Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Chanter ma vie. Alors aujourd'hui, j'ai un invité très spécial. En fait, c'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il fait? C'est très unique. Il s'appelle Oli Page. Oli Page, comment tu veux qu'on prononce ça? Oli Page, Oli Page, les deux sont valides. Les deux sont valides. Les deux sont valides. Il y en a un beaucoup plus radio-canadien que l'autre, mais les deux, c'est correct. OK, parfait. Oli Page. Nice. Donc, décris-nous donc ta musique. Ma musique, comment la décrire? C'est une bonne question. Ben, c'est pour ça que je l'ai un peu apporté, ma musique. J'ai apporté mon setup là, pour que ce soit clair. Moi, dans le fond, c'est tout live. C'est de live puis c'est de l'impro. Généralement, c'est assez humoristique puis un peu niaiseux. Puis c'est super raw, super cru. J'envoie mon micro, ma guitare puis mon drum machine dans un looper RC 505. Okay. Puis je fais des niaiseries avec ça. Donc, je fais de la musique en live que je monte on the spot, comme ça. Et ça donne ce qui suit. Chose à faire, t'as juste une chose à faire. Y a une chose, c'est clair. Oui, t'as juste une chose à faire. Oui, t'as juste une chose à faire. Y a personne d'autre qu'il faut qu'il fasse à part toi. Il faut que tu fasses juste une chose. Y a personne qui va te dire quoi faire à part que tu dois faire ça. Y a rien d'autre qu'il faut que tu fasses aujourd'hui. Fais pas le ménage de ta chambre. Fais pas tes devoirs. Fais juste chanter ta vie. Il faut que tu chantes. Il faut que tu chantes ta vie, non, chante. Vérona, faut que tu chantes ta vie, en J'aime ça. Excuse-moi. Il faut que tu chantes ta vie, ouais. Ah ouais, c'est un verre. Wouh! Incroyable! Nice, ça décrit bien. C'est ça qu'il faut... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas meilleure manière de le décrire, hein? Mais ouais, c'est ça. C'est extrêmement loufoque et décomplexant comme musique. Je fais des shows de 1 heure, 2 heures, 3 heures comme ça. À niaiser complètement avec la foule qui me dit quoi dire dans mes chansons. Ça, tu fais participer le public pas mal, puis... Ouais, c'est ça. Ben comme n'importe quel performeur, mais ça, pratiquement le public devient un peu la performance. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça qui est tellement le fun. Mais t'as une couple de hits, genre Ananas, non? Ouais. Une couple de tunes originales. Ouais, j'ai des tunes originales, c'est vrai. Puis ça, en plus, ça, c'était sur Twitch, je pense. C'est quelqu'un qui m'a dit, fais une chanson sur les ananas. OK. Puis je pense que c'est popé de même aussi. Je suis même pas certain, mais je me souviens que c'était sur Twitch, j'avais trouvé la formule, puis... Nice. J'ai dit, hey, le stream va finir là parce qu'il faut que j'aille écrire cette chanson-là. Puis j'ai arrêté le stream, puis j'ai veillé jusqu'à 6 h du matin. En train de la faire. Ça t'inspirait vraiment. Ouais. Allez écouter ça. Est-ce qu'elle est sortie? Ouais, ben elle passe à la radio. Hey, bravo! Ouais, elle passe à C'est quoi?
Non. C'est hot, ouais. T'es rentré sur C'est quoi? J'ai Bravo! rentré à C'est quoi? Tabarouette, ça, c'est J'ai un rentré à milestone, C'est quoi? ça, quand même. Là. Fac, voici mon top 3 des tips pour le succès. Yes, donne-nous comment De t'as fait. Parler des ananas. Ouais, c'est ça, imagine, là, ouais. Je suis Mais un la musique motivateur. humoristique au Québec, ça pogne, là, quand C'est, même. Là. ouais, Fait que c'est bon. Puis en ouais. plus, t'es funny, là, tu l'as. Là. Ben, je sais pas si je suis plus drôle qu'un autre. Tu sais, j'irais pas au gang show, genre. Je sais Non? pas si j'irais. Ben, j'aimerais vraiment ça aller au gang show. Moi, j'y pense, puis je me dis à quel sketch je pourrais faire au gang show, tu sais, avec ça, là, faire un espèce de numéro monté. Mais moi, je monte pas des numéros, tu sais, j'arrive. C'est vraiment puis de l'impro. C'est ouais. vraiment de l'impro, puis c'est niaiseux. Mais. La LNI, peut-être? Ben, Ligue nationale d'impro? l'ENI, c'est le territoire de Andy Saint-Louis. Oui. Moi, je touche pas à son Non? territoire. Ah, OK. Ouais, c'est Non, ça. non, c'est une joke, là, mais je la vois souvent faire ça. Je trouve qu'elle fait un merveilleux Ben travail. Je pense pas que je ferais nécessairement mieux qu'elle, mais ouais, je pourrais faire des numéros comme ça entre les impros, là, j'imagine. Ouais, là. ouais. Ça serait vraiment cool. C'est vraiment nice, la LNI. Mhm. Ce serait cool de faire de la musique pour eux. Fait que reste que l'humour, c'est comme ton truc principal pour chanter ta vie. Ouais, ça. c'est ça. Moi, je C'est chante ta- pas ma vie. J'en ris. Je T'en ris de ma tu vie. ris de ta Je vie. pointe ma vie, puis je fais « Qu'est-ce que c'est ça? C'est une joke? C'est vrai, ça? C'est-tu sérieux? C'est-tu sérieux, cette vie-là? Il y a vraiment quelqu'un qui l'amène, puis c'est moi? Ah! Eh là là. C'est niaiseux. Non, mais c'est fou parce que, tu sais, à un moment donné, je sais plus trop, là, je te stalkais là, avant de te recevoir à l'émission. Je suis comme, crème, Ouais. OK, il y a de la voix quand même, là. Tu sais, parce que des fois, la musique humoristique, des fois, tu dis, OK, ils font de l'humour parce qu'ils sont pas des grands chanteurs. tu sais. Ouais. Ben, il y a un organe ici, là, mesdames et messieurs, là. Vous allez écouter. Quand même. J'étais chanteur dans un band avant. C'est ça, Puis là. quand j'étais jeune aussi, quand dans une chorale, là, j'ai Tu peux nous j'ai sortir travaillé. des grosses notes, là, des fois. là. J'ai été capable. Ouais, pendant un bout, Ah j'étais ouais. dans un band hommage à Muse. Hey, aussi. c'est des grosses tunes, ça, Muse. Ça, c'était là. vraiment tough à chanter, mais c'était vraiment le fun. Là. Ben oui. Ouais, ouais. Mais j'ai beaucoup appris sur ma voix. J'ai beaucoup appris comment la chanter, là. Mhm. Comment l'utiliser. Mais pour vrai, c'est une fois que j'ai commencé à enregistrer avec chez nous, là, comme on est en train de faire là, Home puis que je studio, m'entendais là. ma voix, puis que je faisais comme « Oh shit, je suis pas aussi bon que je pensais. » Oh, Puis là, j'ai vraiment non. travaillé à ce moment-là. Tu sais, j'ai Ok. vraiment travaillé fort, mais j'ai vraiment peaufiné ma voix, puis là, je suis rendu vraiment meilleur. Puis aujourd'hui, on dirait que je l'utilise quasiment Non, pas. c'est ça. Parce que je fais juste des niaiseries. Fait que, tu sais, c'est des fois... Tu préfères des power ballades niaiseuses. Ouais, genre... Tu sais, genre... Ben, j'allais nommer une grosse power ballade que c'était pas... En tout cas, je n'en nommerai Dream on! Ouais. pas. Ouais, tu sais, genre, c'est ça, la Aerosmith ou genre... tu sais, genre des power ballades là, dans le temps, là, québécoises, là, tu sais, des grands Ouais, chanteurs ouais. à voix, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Rip en René Dans André. la pluie, mais tu sais, tu... Pretty Puis là, bear. tu nous augmentes ça, là, tu pars dans un Ben, t'as délire. raison. En tout cas, moi, c'est sûr que la... Ah! Mais oui, j'en ai fait une. J'en ai fait une au Festival Fort. Mais c'était une tune niaiseuse. Puis ça, j'avais sorti des grosses notes. Mais c'était Oh! de l'impro niaiseuse. C'était une tune sur les sandwichs au poulet. Puis j'avais dit... Ouais, c'était vraiment hot, ça. Fait que des fois, cool. si l'impro va t'amener là, tu vas utiliser ta grande voix. Ouais, c'est ça. Mais c'est comme... Des fois... En tout cas, c'est un work in progress, là, ce que je fais. Là. C'est comme ça devient de meilleur en meilleur à chaque année. Là. Mais c'est ça que je vais te Mais- demander, comment ça a commencé ton parcours? Fait que t'avais tes bands de cover de Muse? Ouais, OK. Fait que, ben, premièrement, j'ai fait de la musique vraiment, vraiment jeune, comme tous ceux qui font ce que je fais aujourd'hui ou quelque chose de similaire, là. Ça prend ça, tu sais. Puis après ça, au secondaire, je faisais juste de la guitare. Tout le temps, juste de la guitare. Fait que j'ai vraiment travaillé là-dessus. Puis après ça, en 2011, j'ai commencé mon premier band avec mon ami François. Puis le band s'appelait Salut, François. Zambonia. Puis Zambonia, on OK. pratiquait dans le garage à François. Et on n'avait pas de stand à micro. Le stand, c'était un tube d'aspirateur. OK. Puis un siège d'auto. C'est pas si cher, un stand, pourtant, Non, c'était pas cher. Mais pas grave. on n'avait on pas. coupe les dépenses. On voulait pratiquer là. OK. Fait qu'on pratiquait là. Puis on avait quoi? On a un type d'aspirateur. Fait qu'on a commencé de même. Puis à un moment donné, on a commencé à avoir des gigs. C'était cool. Puis fast forward jusqu'à 2017, on a joué au Rockfest. Ça, c'était malade. Quand même. C'était vraiment cool. Fait que ouais. comment ça s'est passé? Genre, vous avez appliqué au Rockfest ou vous ont trouvé? Non, je Vous pense êtes devenu que... viral sur YouTube? Y a-tu... Hey, pour vrai, là, si vous connaissez un band qui a appliqué au Rockfest puis qui a été pris, genre, dites-moi là dans Mais les c'est comme, commentaires. tu sais, là, les dites- formulaires du Festival de jazz ou des Franco, ils regardent-tu vraiment ça? Non. Festival de jazz, oui. Oui? Pas mal sûr que oui. Ouais. Le groupe, je connais quelqu'un au groupe CH, puis eux, c'est eux qui s'occupent de ça, puis
ça a l'air qu'ils check. Ça a l'air qu'ils check. Ça a Mais ils les l'air prennent qu'ils pas, check. ils les check. Ouais, c'est ça, mais il faut que tu aies un Christy de bon dossier, là, mais ça a l'air qu'ils check. Ok. Puis oui, j'allais avec ça. C'est après Le ça. Rockfest, comment ça s'est passé? Ah, le Rockfest, on a fait un festival pas connu d'une ville avant. Puis le gars qui gérait ça, Sylvain, il nous aimait bien. Puis à un moment donné, on est allé au Rockfest, puis il jouait sur le stage. Oh Puis shit, on était ok. comme, OK, Sylvain, c'est quelqu'un. Puis là, on est allé voir le show. Ça n'a pas rapport, là. On est allé voir un show d'un band qu'on connaissait pas, puis il était là. Tu sais, c'était lui dans le band. Puis là, après ça, je l'ai texté, puis il m'a dit, ouais, c'est parce que le bassiste du band, c'est un des bookers du Rockfest. Fait que là, j'ai glissé dans la tête, tu sais, hey, si jamais. Puis là, je l'ai repoké une autre fois en février, puis il m'a dit, ah oui, c'est vrai. Puis là, il checkait, puis il dit, il cherche un band pour faire ce type de performance-là, est-ce que vous pouvez le faire? Fait que, tu sais, c'était même pas nous autres, là, tu sais, c'était comme on s'est modelé un peu à ce que le Rockfest voulait qu'on fasse. Puis on a fait un hommage au label Hellcat Records. OK. Parce que, tu sais, il n'y a rien de mieux qui... Il y a rien qui pogne plus qu'un tribute à un label. Il n'y a rien qui pogne plus. C'est genre tellement un bon branding. Puis on a fait Shipping Up to Boston puis des tunes de Tim Armstrong, là, tu sais, du gros punk. Sale. OK. Fait qu'il y avait beaucoup de bands, sûrement, dans ce label-là, Ouais. que tout le monde connaissait. Ouais, c'est ça. Mais, tu sais, moi, je connaissais pas toutes quand Fait que j'ai t'as été pris. appris, vous avez monté un show pour ce gig-là. Ouais. OK. C'est correct, hein. Ouais, mais on a joué devant genre 2000 personnes, là. C'est correct. Ah ouais, là. c'est bon. C'est correct. On l'a pris, puis ça nous a comme lancé après ça. Le monde était comme, OK, Zamboni, on joue au Rockfest. OK, ça... Ils doivent être pas si pires. C'est ça. C'était comme ça qu'un peu que ça s'est passé. Puis après ça, on a commencé à ouvrir pour Grimmskunk puis Mon Oncle Serge. Tu sais, on s'est comme infiltré dans la scène punk. Puis quand on a ouvert pour Mon Oncle Serge, le drummer la veille, François, il a eu un choc vagal. Il est rentré à l'hôpital. Fait que théoriquement, on pouvait pas jouer le show. Mais moi, ça faisait 3 mois que je jouais avec mon looper. Fait que j'ai dit, ben moi, je cancelle pas le show avec mon oncle Serge. Tu sais, je cancelle pas le show avec mon oncle Serge. No way. Fait que j'ai fait le show tout seul. J'ai fait toutes les tunes tout seul. Je les avais déjà montées. Fait que... puis mon oncle Serge, j'ai regardé le show. Puis après le show, il est venu me voir puis il m'a dit, en tout cas, toi, tout seul, t'es vraiment bon. Puis j'ai pas rejoué avec mon band après ça. Oh shit! C'était le début de ta carrière solo. Ouais. Puis il y a plein de monde qui me le disait, tu sais, des gens proches qui sont un peu biaisés qui me disaient, hey, tu devrais peut-être commencer à faire ça, c'est vraiment cool. Puis je suis comme, ah non, je suis loyal. Puis, mais quand mon oncle Serge, je te le dis. Moins cher en booking, là, tout seul. Ah ouais. Ah, mais ça, là, ça l'a tout changé. Pas avoir de drum à carry, pas avoir. Hey, t'es venu à vélo avec ton équipement, oui, là. ça, je suis Il est venu venu en à vélo. Bixi. En Bixi électrique. J'étais en retard. Fait que je suis venu en Bixi électrique parce que c'est à ça que ça sert, un Bixi électrique. Ben oui, aller plus vite, Si c'est t'es ça. en retard, tu le prends. Si t'es pas en retard, tu prends l'autre. Ben oui. Mais- Ouais, tu sais. Mais le son correct, hein? Hey, toi, t'es beau. Ah ouais, mais je vais Dis-moi. partir mon live aussi. Yes! Bon. Yeah, Dual Live. Dual Ring live, Light. podcast, vidéo. T'es vraiment guiré, hein? T'es vraiment pas pire guiré. Et puis ça, c'est pas mon studio, ben t'as vu, là. C'est ça, Oh, ouais, hey, il est beau ton setup. Il est pas Je suis pire, tellement hein. jaloux. Moi aussi, je vais déménager. À Ville-la-Salle. Ouais, moi aussi, je vais déménager à la salle. Je vais faire mon jogging devant les bernaches puis Ouais. avoir une petite salle insonorisée sur Ouais, le perron. Aller faire du surf à la vague à Guy, juste à côté. Oui. OK, t'as-tu du surf? T'as-tu une J'en plage? ai pas. Non, mais tu peux en louer. Ben, c'est ça, je vais faire Tu peux ça. faire un kayak, paddleboard. OK, mais Moi, là, je fais plus du paddle puis du kayak, mais genre, je voudrais prendre un cours de surf éventuellement. Ouais. Parce que la vague, sincèrement, est juste comme. OK, là. OK, moi, je pensais qu'il était à Verdun. OK, Non, on non, est à la non, on est à la salle. la Ok. vague de la salle. Mais Ouais, là, ouais, faut que mais... j'arrête de dire des indices. Mettons que je deviens trop famous, on va m'attendre. Là, non, c'est pas... Ben oui, c'est ça. il y a- pas- je dis- non, c'est assez clair. C'est assez Vite. clair. Ouais. En tout cas, elle est vraiment Bref. cool, la rue, la 7e avenue, hein? Bon. OK. Salut. Est-ce que le son fonctionne? Je sais pas si le son fonctionne dans le live stream. On va Ouais, souhaiter que oui. Puis il est supposé d'être de qualité incroyable. Oui. Vous êtes censé avoir la qualité podcast directement. Ah, Laurence, ça peut-tu nous le dire si le son il est bon? Laurence. Es-tu confiance, réponds-nous. Laurence? Ah ouais, c'est mon amie de secondaire. OK. Bon, Laurence. Mais je pense qu'elle passe juste puis elle s'est trompée. Comme, oh non, Ouais, c'est ça. c'est tout le temps ça. Hey, moi, je suis jamais live, là. Ouais, je sais moi, pas. c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qui va arriver. OK. Fait que là, ton parcours, t'avais ton band, t'as fait une gig solo qui était pas censée être solo, puis là, tout le monde a trippé. T'as fait, bon, ben, ça y est.
2013, on t'est rendu où? 2018. OK, 2018 quand même. T'as été longtemps avec ton 2018. band, là. Ouais, j'ai été vraiment longtemps, là. Puis à dire, c'est que je suis bon chanteur, man, j'ai pas besoin de travailler sur ma voix, là. Puis là, puis après ça, man, j'ai commencé à essayer de faire des vidéos YouTube à chaque vendredi. Puis là, c'est là que j'ai compris que je chantais du nez, là. Oh. Puis j'ai vraiment travaillé là-dessus, là. Viens me voir Vraiment. si jamais t'as des petits problèmes. Ouais, c'est bon. Ma spécialité. Ouais, c'est Coaching vocal. T'es supposé être pas pire. C'est quand même bon, là. J'ai une liste d'attente, là. Ça va bien. T'as une liste d'attente? J'ai 2 bookers d'élèves. T'as des bookers d'élèves? Okay, ça mais roule. T'es qui, toi? Je suis qui, moi? Avec qui je suis, là? Je suis où, là? C'est qui, elle? C'est quel prof qui a une booker d'élèves? Je sais, ça n'a pas de bon sens. Mais bon, le podcast n'est pas à propos de moi. Ben, il vient de venir. Oublie ça. Ouais, je sais. Non, ça va bien, là. Alors, Vérona, comment t'es arrivée au top de ta carrière comme ça, comme succès? C'est quoi qui est arrivé? C'est quoi qui est arrivé? Il faut être proactif. Beaucoup de contenu sur Instagram. C'est drôle parce que moi, en fait, quand je lance une tune ou que je fais plein de vidéos, j'ai des demandes de cours de chant parce que les gens veulent chanter comme moi. Ah, ben oui. Ils sont comme crème à chanter. Tu sais, j'aime ça, sa musique, ou bien de songwriting aussi, comme j'aime son style de compo, nanana. Fait que c'est vraiment plus que je poste, plus que j'ai de demandes. Fait que là, à un moment donné, tu sais, pendant la pandémie, je chargeais vraiment pas cher, là, des prix ridicules. Ben, des prix ordinaires, là, tu sais, comme une académie de musique de quartier, là, des petits prix, là. Comme dans le temps, que l'inflation, évidemment, en musique n'atteint pas nos cachets. Puis là, à un moment donné, je suis comme, hey, je fais du 40 heures, j'ai 40 élèves semaine. C'est un peu trop. C'est un peu trop. Fait que les prochains m'ont monté un peu 10$. Ouais, c'est ça. Là, tu vois que ça diminue pas tant. Fait que... Ah ouais, t'as testé le marché. Mais bien graduel. Oui. Bien graduel. Puis à un moment donné, j'avais un plateau de comme, OK, ça, je suis confortable à me vendre toute seule. Puis là, il y a une fille sur Instagram qui avait son site Express Voice Studio. C'est les meilleurs coachs de Montréal. Puis elle m'a trouvé, puis elle était comme, hey, tu veux-tu plus d'élèves? J'étais comme, ben, check, je suis pas mal à mon quota. Elle était comme, ouais, mais là, moi, je pourrais t'en booker des plus chers. Parce que moi, ma clientèle, ils payent dans, genre, presque le double de ce que je chargeais. Hein. Et te voilà. Et me voilà. Puis là, j'ai une autre école aux States, tu vas rire, de heavy metal, qui m'a engagée. Oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça que tu as donné un cours de... J'ai reçu mon premier cours de Scream. Ouais. Mais du prof principal. Mais lui, dans le fond, il enseigne le Scream. Ouais. Mais dans le heavy metal, t'en écoutes-tu? Oui, en masse. En masse. Ouais, puis le Scream, c'est genre... Wow, mais sauf que des fois, dans le Scream, t'as besoin d'une note en dessous. T'as besoin d'avoir une note. C'est pas juste du bruit, tu sais. Ben oui. Fait que t'as besoin d'avoir il appelle ça le clean singing, sans le rock, dans le fond. OK. Puis lui, il l'enseignait, mais c'était pas sa spécialité. Fait comme il nous faut une autre coach. Puis je sais pas comment ils m'ont trouvé. Instagram encore. Ils m'ont trouvé en janvier. Fait que là, j'ai eux qui m'amènent des élèves en ligne des États-Unis, genre. De leur grosse chaîne YouTube de 140 000 abonnés. Puis c'est vraiment drôle. Fait que toi, tu te places bien dans l'école d'heavy metal où il y avait... Tu viens vraiment remplir un besoin qu'ils avaient. Le besoin là. Pour vraiment... Tu sais, mettons des voix comme Muse, tu sais, ça, c'est du rock, mais ils chantent presque comme un gars de Broadway, là, on va se le dire. Il y a une super voix clean, puis il y en a beaucoup de ça dans le rock, tu sais, ou comme Nightwish, tu connais-tu? La fille est presque en c'est semi-classique, là, son affaire. Oui. Fait qu'il y a quand même un besoin, fait que je remplis ce besoin-là. Quand il y a des demandes, ben là, ils m'envoient. Puis des fois, je suis sur leur YouTube channel s'ils ont besoin. Ça, c'est pas payé, là. C'est du petit extra, mais c'est le fun. C'est quand même le fun. Ouais. Ah, trop cool. Bref, voilà. Fait que ça, c'est pour le coaching. Mais tout ça pour dire, moi, je fais ma musique à moi, mais comment le rentabiliser, c'est dans le coaching. Puis c'est vraiment bien fait ta musique pour ça. Parce que quand on écoute ta musique, on sait que tu chantes bien. C'est comme, ah oui, cette fille-là, c'est sûr qu'elle chante bien. C'est fait, cette chanson-là est faite pour me faire comprendre je ne suis pas capable de la chanter. Ouais, c'est ça. Qu'elle a fait ses devoirs, puis qu'elle a étudié, mais je veux pas juste que ce soit ça, là. Faut que ce soit une vibe, là, puis que ça fasse chanter le monde. Là, évidemment, mais il y a juste un côté indéniable au niveau technique, au niveau du chant, non? Parce que c'est ça ta force. Ouais, il paraît. Ben, je sais pas, là, c'est ça. Ça, j'ai fait toute ma vie, fait que... I guess. Practice makes perfect. Non, pas I guess, c'est indéniable. Indéniable, mais genre, je prends encore des cours de chant aussi. Je prends encore des cours de chant aussi. Ben oui, ben le travail ne finit jamais. Ben non, jamais. Bon, OK, on revient à toi. Fait que je faisais juste une petite pub si jamais tu as besoin d'un petit tweakage. Je débug très rapidement. Fait que... C'est gentil, merci. Ouais, mais surtout que là, je suis spécialisée dans les gars, tu sais, qui chantent du rock. Ah oui, c'est vrai, maintenant.
C'est drôle, hein? Ouais, Oui. c'est très... Puis j'ai des résultats de malade, là, genre, c'est fou, parce que j'applique des techniques de filles que les profs gars ne vont pas oser appliquer sur leurs hommes, tu comprends? Les profs gars, ils n'ont jamais osé eux-mêmes, fait qu'ils vont pas le teacher, ils vont pas ils vont pas l'enseigner. Ben oui, on est à Radio-Canada ici, là, fais attention. Fais attention. Tabarouette. Oli Page. Oh man, mais c'est parce que j'ai trop d'élèves en anglais, là, ces temps-ci, c'est ça mon problème. Mais bref, c'est ça. Fait que moi, j'applique des techniques. Moi, je suis une alto pour les filles. Fait que je suis la voix la plus grave. Fait que je rush tout le temps, moi, pour les aigus, travailler fort. Travailler fort pour mes aigus. Fait que je comprends les gars qui rushent. Ah ouais. Tu comprends? T'as de l'empathie. C'est comme, hey, le truc que t'essaies de faire, moi, je l'ai déjà essayé aussi. Comme moi, ça a marché. Ça a marché. Parce que c'est ça, j'ai comme le registre. J'ai des gars, des fois, qui chantent. Tu sais, genre, j'ai vraiment le registre d'un ténor. Ouais. Dans un corps de fille. Fait que, tu sais, j'applique. C'est ça. Fait que des trucs de débogage de voix grave pour l'aigu, ça marche encore mieux dans un corps de gars, en fait. Mm-hmm. C'est. Ah ouais. Fait que toi, tu l'as eu difficile. Moi, je l'ai eu tough, là. Toi, tu l'as eu difficile. Ah ouais, vraiment. Fait que là, quand j'applique ça aux gars, je suis comme, je suis tellement jaloux. J'arrête pas de dire, prochaine vie, je vais être un homme. Ouais, clairement. Parce que ce corps est de la merde. Yeah, right! Hey man, j'ai froid tout le temps. J'étais allée au camping, j'ai raconté ça avant le podcast. J'étais allée en camping, moi je congelais, l'hypothermie, tout. Les gars, en sueur, dans le sleeping bag. Hey, puis t'es jalouse de ça? Ben t'es jalouse de suer? T'es comme, hey, moi aussi, j'aimerais ça perdre des litres pendant que je dors. Ben oui, non, mais on pourrait t'enlèver des couches, là, t'es correct. Moi, c'est comme, j'ai tout mis 3 sleeping bags, j'étais encore en train de mourir d'hypothermie. Ben anyways. Okay. Hey, hello from Brazil, hello! Ah ben oui. Ah oui. We will come soon. We will come soon, don't worry. Yeah! En plus, ma dernière chanson, elle pogne full au Brésil. Je pense que je vais considérer d'aller au... J'ai genre plein de villes, je suis comme... Ben oui. C'est une bonne place. C'est intéressant, mais c'est comme Alex Pocket que lui, ça pognait full au Chili. Fait qu'il s'est fait une tournée au Chili. Ouais. T'sais, en tout cas, t'écouteras le podcast. Puis il y a aussi Jordan, là, récemment, lui, il est allé faire une tournée en Chine. Mais c'est ça. Ouais. Parce que sa tune a été hackée, a été mise dans le TikTok de la Chine. Tu sais, le TikTok que nous, on n'a pas le droit de voir. Non. Ah ouais, parce qu'on a chacun notre TikTok. T'sais. Ben voyons. Puis lui, c'est comme son Spotify capoté, puis il était comme, pourquoi? Là, t'es comme, c'est des robots, c'est pas des vrais streams. Puis là, finalement, t'es comme, oh, mais là, attends, là, ça a un comportement de vrai stream. Là, ouais. Intéressant. Wow. Ouais. Tu me diras ce que son nom, on l'invite au podcast. Certain. Fait que là, tantôt, quand t'es arrivé, t'étais comme, oh my god, je suis sur le bord de... Fais-moi un café, j'ai besoin d'un café parce que je suis sur le bord de... même. Hey, femme! Non, pas de même. J'ai dit, qu'est-ce que tu voudrais boire? Un petit verre d'eau, un petit verre d'eau pétillante, un petit jus? T'as-tu du café? Ouais, ben en fait, ouais. Mais c'est parce que je me vois pas... Avant, j'avais un podcast, puis je me voyais pas faire un épisode pas de caféine. Je me vois pas faire ça. Ça change trop ma performance, ça change trop ma manière de penser. C'est comme... Au cégep, à partir du moment où j'ai découvert la caféine, je pouvais plus revenir en arrière. Moi aussi, c'est au cégep, c'est fou, hein? C'était comme, wow, je suis vraiment plus intelligent que je pensais. Je pense vraiment plus vite que je pensais. J'ai vraiment des bonnes capacités, puis c'est pas à cause de la substance que je viens de boire. Voyons, c'est tout moi. Mais c'est... puis là, c'est doux, quand même, le café. C'est pas comme si tu faisais une ligne de coke avant le podcast, là. Non, c'est juste 100 fois moins pire. C'est la même chose, mais 100 fois moins pire. C'est correct. Ouais. On peut... Tu sais... Ben, il est gentil, Vincent, de côté ma chanson. OK. Mais c'est bon, ça va être un bon moment de podcast. Ah, cool, OK. Puis, bon, c'est là, le podcast, moi, parce que là, on a 2 live streams en même temps, puis on enregistre pour le podcast. Hey, en passant... On n'est pas des workaholics. Pas du tout. Fait que le prochain sujet, c'est le burn-out. Le burn-out, oui, c'est ça. C'est là qu'on allait avec la caféine, le cégep et tout ça. Mais c'est... mais ouais, moi, je suis... Fait que là, j'ai fait un café, puis t'étais comme, je suis fatigué, je suis le bord du burn-out. Ah ouais, ben, non, ben... J'ai l'impression qu'il y a bien du monde qui dit ça, mais moi, c'est comme un peu... ma technique pour voir comment je me sens, c'est googler les symptômes du burn-out puis voir combien de cases que je coche. C'est souvent fatigue constante, démotivation constante. L'autre symptôme, c'est impression d'incompétence. Oh my God, fait que je suis peut-être proche, là. T'as l'impression d'être pas bonne. C'est fou, hein? Puis pourtant, tout le monde dit, c'était carré, qu'est-ce que tu fais? Je suis comme, Ouais, puis là, t'es comme... Ben, ça, c'est pas assez, là. Ouais, c'est ça. Puis là, tu vois plus le résultat. Tu vois plus le résultat. Puis là, tu te demandes si tu devrais faire les choses. Parce que t'es comme, ben, tu fais ça donne jamais rien. Ou que... Tu sais, puis moi, je me rends souvent là. À peu près une fois ou 6 mois, je me rends là. Je me rendais souvent là en fin de session. Des choses comme ça. C'est comme un espèce de cycle
que je me suis répété cégep, université, là, parce que ces périodes-là, moi, je faisais juste étudier non-stop. Tu sais, j'ai pas travaillé beaucoup sur moi là, dans ces moments-là. Là. J'ai travaillé sur ce que spiritualité. Ouais, j'ai besoin de spiritualité. Moi, j'ai besoin d'un dieu, quelqu'un qui me dise quoi faire. Là, une petite retraite de yoga, quelque chose de méditation. Ouais, c'est là. ça. Un tour à quelque part, là, à ayahuasca. Mais c'est... mais ouais, moi, je suis comme... Je check souvent mon pouls au niveau du burn-out. Ouais. Non, mais c'est bon. Sûr. Tant mieux. Fait que t'en as pas encore fait. J'en ai pas encore fait. Tu t'arrêtes tout le temps. Parce que c'est ça, je disais, moi, j'en ai fait un, puis j'avais aucune idée des symptômes. Ouais. J'avais aucune idée des symptômes. Fait que t'étais dedans, puis tu le savais pas. Ah, exact. Câlisse. Mais c'est parce... Désolé, Radio-Canada. Ouais, on est... c'est ça, les podcasts, on peut sacrer. Mais c'est... fait que t'étais dedans. Puis qu'est-ce que tu disais quand t'étais dedans pour te convaincre, là? T'étais comme, je suis comme... Je suis pas... Je veux continuer quand même, là. Ouais. Tu te mentais à toi-même, là. Ouais, mais... En fait, c'est ça, je sais pas trop, ça a été comme plein de... En fait, ça allait c'est ça qui est weird, c'est que ça allait très bien. Mais moi, je pense que ça a été un burn-out plus physique que mental. Ah ouais? J'ai brûlé physiquement. Comme... Ouais, je t'expliquais. Fait que j'étais très motivée. J'avais pas l'affaire de pas de motivation. En fait, j'étais trop motivée. Fait que là, parce que je venais de sortir mon premier album, puis là, je revenais d'un voyage, j'étais en anglais, je revenais d'un voyage d'un mois au UK, je m'étais trouvé un booker au UK. C'était mon rêve allait se réaliser. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, tu te dis, OK, mais c'est pas le moment de tomber malade. Là, non. Puis là, tu vois la liste de choses que tu dois faire, puis t'es tout seul. Puis là, t'es comme, mais moi, il faut que j'agisse comme un label. Il faut que je sois comme aussi... Là, il me faut un vidéoclip. Il me faut... il faut que là, je fasse plein d'affaires sur mes réseaux sociaux pour préparer Parce que là, mon booker, il va falloir qu'il vende... Il va falloir que j'arrive puis que j'aille... en tout cas, whatever, là. Fait qu'il faut qu'on fasse un hit, faut qu'on envoie aux radios, mais toute seule. Ben oui. Fait que, tu sais, toute la liste de tâches, mais pas mal toute seule. Ben, tu sais, c'est sûr, j'avais des amis, ils m'aidaient un petit peu, mais tu sais, c'est pas comme la charge mentale de, tu sais, comme porter tout le projet toute seule. Fait que là, j'étais comme sur un high que ça allait tellement bien, tout le monde embarquait, là, on allait faire un vidéoclip, non, ça allait être épique. Mais là, moi, c'est... Mais en plus, les filles, on a besoin de plus de sommeil que les gars. Je savais pas ça. Mais je pense que je le savais puis que j'avais oublié. Ouais, mais les gars oublient. Fait que les filles, on a besoin de vraiment... C'est vrai. Je pense que c'est 9 heures versus 8. On a besoin de 8-9, là, comme faux. Là. Surtout que moi, j'avais 24 ans. Là, j'étais jeune. Là, full... Y a quelqu'un qui peut valider ça? Merci. Ouais, Google it. Ouais. Fait que j'avais, tu sais, mon pic de jeunesse, là, 24. Fait que tu es full énergique. Fait que tu penses pas que tu as besoin de sommeil. Mm-hmm. Puis là, j'avais un chum mon chum à l'époque, ben lui était un peu plus vieux, puis en plus, c'est un gars, un peu plus vieux. Ben, il avait 28, je pense. Puis lui, il avait pas besoin de sommeil. Mm. Il avait besoin de 4 heures, puis il était correct. Puis là, il arrêtait... Malheureusement, il me disait, mais pourquoi tu dors? Pourquoi tu te lèves pas plus tôt pour faire toutes tes affaires? Ben ouais. Pas cave. Pas cave. Mais te coucher aussi tard, genre 2-3 heures du matin, mais tu te réveilles à 7, 6, tu sais. Ouais. C'est très sain. Ben oui, c'est une bonne idée. Il te manque de temps. Il manque de temps. J'ai une solution. Enlève du sommeil, tu sais. C'est pas pour dire que je l'accuse, c'est juste que j'ai essayé. Au début, j'étais comme, mais voyons donc, moi j'ai besoin de plus de sommeil. À un moment donné, j'ai embarqué dans son rythme. Puis ça m'a brûlé. J'ai pass out après des shows, puis j'ai pass out vraiment. Puis dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que le manque de sommeil s'est accumulé sur plusieurs mois. Puis dans le fond, mon adrénaline, parce que j'ai fait des recherches, là, puis là, les médecins m'ont expliqué ce qui m'est arrivé, puis tout, là, aussi, là. Mm-hmm. Puis l'adrénaline a kick in, puis qu'il n'y avait plus de fatigue. C'est fucké, hein? Ouais. Il y avait genre vraiment un débalancement hormonal, puis... Puis elle a kick in de façon constante? Constante. Oh, wow. C'est pas fait pour ça. Non, c'est fait pour comme 1 heure. C'est fait pour s'échapper, courir à... Un petit 2 heures là, pour échapper à l'ours, là, tu sais. Ouais, ou au lion. Ça. Ou le tuer. Ouais, c'est ça. Pas comme 3 semaines, tu sais. Fait que c'était en juin, là, c'est là que, whoop, elle a vraiment kick in. C'était fou. Je voulais même pas me réveiller, finalement, à 6 heures. J'avais mis mon cadran à 8, tu sais, comme d'hab. Je me couche à minuit, 1 heure, puis je vais me lever à 8. Déjà, 7 heures pour une fille, c'est pas tant, là, mais
Mais là, j'étais à 5h30, là, les yeux grands ouverts, mais heureuse de débuter ma journée, puis énergique, là. Puis j'étais efficace, là. Je faisais plein d'affaires. C'est fou, ça. Mais rien pour te rendre compte que ça allait pas. non. T'avais pas de comme... Fait que j'étais comme, ça doit être le sport, tu sais. Je faisais, en Ouais. plus, je faisais du gros sport, genre, vraiment demandant. Trop de stress sur mon corps, là, Ben tu sais, oui. ça n'avait pas de bon sens, là. Tu sais, je faisais du HIIT training, tu sais, high intensity interval training. C'est comme, tu sais, pour te brûler, là. Fait que là, tu détruisais ton corps et tu lui donnais aucune chance de se réparer. Non, c'est ça. C'est ça. Mais je m'en rendais pas compte. Fait que vraiment, maintenant, j'ai une Fitbit, là. Je suis pas commanditée, OK, mais ça me suit. Là, je suis... si j'ai pas 8 heures, je vais me faire une petite sieste. Je vais prendre ça vraiment mollo dans ma journée. Mais ouais, maintenant, le sommeil, là, c'est la chose numéro 1 dans ma vie, la chose la plus importante de ma vie. Ben oui, parce que j'avais toute une tournée de spectacle. Là, au Québec, c'était pas encore ma tournée au UK puis tout. Mais en 2019, j'avais plein de beaux shows. Là, je remplaçais dans des benches. J'avais mon projet. J'avais des tournées. Tout allait. C'était super. Un bel été. Annulé. Hôpital. Ben oui. Va dormir. Les somnifères marchaient pas. Fait que tout cet investissement de temps-là, pour arriver à ça, a fait en sorte que tu n'as même pas pu le savourer. Ouais. Puis l'avoir. Ouais. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est J'ai ça. voulu avoir plus de temps. J'ai voulu travailler plus Mhm. pour comme rentabiliser mon temps. Puis j'ai tout perdu mes contrats. Puis Ouais, mes c'est ça. affaires. Fait que finalement, Puis ma ça... santé. Ouais, c'est ça. Fait que Puis ma relation. Ouais. Le breakout. Ouais, c'est ça. Parce que c'était ben trop tough, là. T'as Je tout le perdu comprends. depuis, Ouais, je vraiment. pense. C'était vraiment... Tout ça, là, c'est comme repartir à zéro en ce moment. Oui. Ah non. Non, mais là, c'est deep, là. Ouais, Mais... non, c'est pas vrai, c'est pas Non, vrai. mais dans le sens, mais ça arrive, puis j'en parle à d'autres artistes, puis ça est arrivé à bien des artistes, là, tu sais, puis j'étais comme, mais on n'en parle pas, tu sais, on n'en parle pas trop. C'est ouais, j'ai Fait entendu ça dernièrement qu'on est très la communauté artistique est très holistique au niveau de de ses remèdes, de sa manière d'utiliser la médecine puis tout ça, puis ça fait en sorte que c'est pas des gens très demandants au niveau de la santé en général. Non, c'est ça. Puis ils ont pas souvent des assurances tout ça, fait qu'ils vont pas, c'est pas eux qui saturent le système de santé. Non. Puis à la place ils saturent la leur. Ouais. Beaucoup. Mais moi, tu sais, je suis holistique dans le sens, je prends juste des vitamines. Ce qui m'a guéri, là, c'était même pas les somnifères, là, tu sais, chimiques, ça marchait pas. Fait que là, ma mère, elle foule genre grano avec des vitamines. On a trouvé une vitamine qui s'appelle la tryptophane. C'est un acide aminé, fait qu'une genre de protéine OK. qui retire de la dinde. Il y a beaucoup dans la dinde. Ok. Il y en a Ouais, ailleurs, c'est beau. là. Mais des fois, dans ton chèque de protéines, il y en a. Puis en grande quantité, ça booste ta propre mélatonine, puis ça te fait dormir. Fait que là, j'ai pris genre des 1000 mg de tryptophane. Fait que si vous souffrez d'insomnie qui va mener à un burn-out éventuel, ça m'a sauvé la vie. Ça a été ça. On a loué un chalet. Je me prenais juste de la tryptophane, je faisais juste dormir. Puis là, ça a marché. OK, fait que C'est grosse hot, fin de semaine de chalet. Ça a été un bel été, au moins un mois là, qu'on a loué le chalet. Là. Moi, Un sur bon la mois, là. tryptophane. Un mois, c'est la tryptophane. Un mois, c'est la tryptophane avec un chalet avec un spa. Avec un... C'est ça, fallait juste dormir. Non, il n'y avait même pas de spa. Il y avait juste un lac. là. Dormir comme une dinde. Ouais, c'est ça. Au lieu d'aller faire ma tournée de spectacle. Donc, Ouais, c'est poche, là, Hey, mais pour ça vrai, se guérit, ça se guérit. T'as gagné au trade-off. C'était bien mieux qu'est-ce que t'as fait. Le chalet. Ouais, moi, j'échangerais toutes mes gigs pour ça. Pour un beau chalet. Ça sonne comme un rêve. Là, t'en vas dormir sur des hormones de poulet ou je sais pas trop quoi. Des acides aminés. Des acides aminés de poulet, de dinde, là. Ouais, non, mais c'est débile. Puis des fois, comme je suis un peu stressée, puis je dors un peu... Ben là, je dors un peu moins. Tu sais, genre 7h30, je suis comme, oh mon Dieu, le burn-out revient. Ouais. Mais t'es peut-être Là, je suis PTSD. Ouais, c'est ça, c'est T'es PTSD. comme, oh my God, ça va revenir. C'est ça, Oh, ouais, c'est OK, ça. j'ai manqué une demi-heure. Quand je vais me prendre, me claque un petit tryptophane, là, puis ça, c'est correct. 8 à 1, bonjour. Et j'ai manqué une demi-heure de sommeil. Qu'est-ce que je fais? Madame, vous allez être correct, là. Ben, madame, allez vous coucher. Mais anyways, le sommeil, tu sais, genre, en tant que chanteuse, c'est full important. Comme mes élèves, des fois, ils dorment pas bien une semaine, puis là, je le remarque dans leur voix, la voix est toute ronque, la voix est toute... C'est comme... Ben oui. C'est la cause de bien des maladies, puis des... En tout cas, fait que Ben dors. oui, c'est... Ouais, Pas juste le café, là. Moi, j'ai pas dormi depuis 3 jours. J'avais pas dormi depuis 3 jours la semaine dernière, puis je suis parti en vacances dans la fin de semaine avec du monde et j'étais pas d'humeur, j'étais agressif. Oh non. Je remettais tout en question. C'est ça, genre, ce qui arrive quand je suis épuisé, je remets tout en question. Ouais. Je suis comme,
c'est pas la vie que j'aurais dû mener. C'est comme, j'ai fait des mauvais choix. Puis j'en remets tout en question. C'est comme si tout ce que j'avais accompli avait servi à rien. Là, tu dors bien, puis après, la vie est belle, genre. Puis là, je suis comme, c'est que je te cave. Ouais, c'est comme, là, c'est comme, j'étais plus capable de voir. J'avais pas juste besoin de lunettes. J'avais besoin de sommeil. De sommeil, exactement. Ouais. Fait que, mais au moins, tu checkes tes symptômes, c'est bon. Je suis pas, c'est ça. Je veux pas me rendre là. Puis de toute façon, je travaille dans des entreprises qui ont eu la réputation de demander plus à leurs employés. Puis ils finissaient tout au burn-out. Ils ont un espèce de mauvais ratio au bâton de gens qui aiment encore leur job après à cause de ça. Fait qu'il fallait que je compte sur moi. Tu sais, je pouvais pas compter sur mes employeurs mais mon équipe en général était tout le temps fine, mais ce qui arrive, c'est que je me perds dans mon travail. C'est ça, parce que toi, t'es musicien, chanteur, mais t'as aussi un autre job. Ouais. Ben là, maintenant, oui. Là, maintenant, oui. En ce moment, oui. Je suis dans le domaine des projections, dans le domaine des expériences immersives. Mais c'est cool, c'est full artistique aussi, ça fit. D'une certaine façon, oui. Puis pour vrai, moi, ça me stimule au niveau créatif. Ça me rend pas moins gros succès dans mes affaires musicales, là, parce que je l'ai fait pendant 1 an, là, où est-ce que je faisais juste de la musique non-stop. Puis j'ai créé des choses, mais pour vrai, les moments où j'étais le plus créatif, c'est quand j'avais des devoirs de maths. OK, dans ma vie, là, c'est quand j'avais des devoirs que je ne voulais pas faire. Oh. Et qu'à cause que je ne voulais pas les faire, je faisais de la musique. Puis ça faisait en sorte que, tu sais, j'étais comme, non, je peux pas faire ça. Je peux pas faire les devoirs que je dois rendre demain. Je dois composer cette chanson niaiseuse. Tu sais, puis c'est... ça m'a... Qui joue maintenant à C'est quoi? Qui joue maintenant, c'est quoi? Fait que, tu sais, merci les devoirs plates. Fait que, tu sais, d'une certaine façon, avoir d'autres choses à faire, ça rend une espèce de transversalité, une espèce de contradiction qui me force à activer ma créativité. J'ai toute ma journée devant moi, puis quelques deadlines que je me fixe à moi-même, moi, j'ai bien de la misère à être reliable avec ça. Moi, j'aime mieux avoir du monde qui attendent des retours de ma part. Puis ça fait en sorte que, je vais livrer, là. Tu sais, je peux pas décevoir les gens, là. Imagine si je déçois les gens. Ce serait terrible. Fait que, les moments où j'ai vraiment rien, où je suis juste en congé, je suis très heureux, je dors bien, là, je suis loin du burn-out dans ces moments-là. Sauf que j'ai pas créé les plus belles choses. C'est pas là où j'étais vraiment le plus élégant dans mes créations. Élégant. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que tu décris ta musique élégante. Mais ça a été... Je dis tout ça dans des grandes phrases parce que ça a été un gros travail sur moi-même de pouvoir accepter le fait que j'étais pas juste un musicien, j'étais pas juste un artiste de musique puis que ça allait pas être juste là-dedans que j'allais avoir le succès. Parce que, tu sais, sinon je fais juste me comparer tout le temps puis comment ça se fait que j'ai pas ce que les autres ont. Puis le fait que j'aie une job ou que je fasse d'autres choses, est-ce que ça me rend moins légitime dans le domaine de l'industrie de la musique? Est-ce que ça me rend moins professionnel? Puis... les résultats montrent que non. Non, c'est parce que là, en ce moment, j'ai plus d'appels de contrats que ce que j'ai de besoin. Je suis à la veille de me trouver une agence parce que c'est rendu trop difficile de gérer les contrats et tout ça. Ouais, c'est ça. J'ai pas le temps d'en chercher. Là, ils viennent à moi, mais tu sais, je pourrais essayer d'en trouver plus. C'est ça. Si t'avais pas le choix, c'est ça. Si t'avais pas ta day job, là, je pense que la seule affaire que ça change, c'est que c'est comme un peu l'instinct de survie. Il faut que tu en aies plus. Fait que là, j'aurais besoin de manger, j'aurais faim. Le booker en toi s'active. Là, parce que... Ben, c'est ça. Je sais pas s'il s'activait tant que ça dans le temps. Non, puis j'étais pas... j'étais plus en train de faire d'autres choses. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est pas le talent que... Ben, je pourrais, là. Tu sais ce que c'est, là. Essayer de trouver des gigs, là. Mais là, en ce moment, c'est juste... J'aime tellement ça, le fait que le monde m'appelle pour faire ça, tu sais. Ouais. J'aime tellement ça à cette heure. Le monastère, ça m'a donné une bonne visibilité auprès des gens qui ont ce besoin-là. Le Festival Fort aussi. Fait que je leur dois beaucoup à ces gens-là. Ça, c'est des festivals, le monastère, je connais pas. Le monastère, c'est un événement qui est à peu près aux 3-4 mois. Il arrive 3 fois par année. Puis c'est 3 fins de semaine de suite. Ils ont un show de cirque. Puis... c'est des acrobates de cirque qui font un show avec des clowns puis tout dans le monastère, donc au centre Saint-Jacques, proche de Guy Concordia. Puis c'est une genre d'ancienne église ou encore une église. Puis ils ont besoin d'un DJ, puis dans le temps c'était vraiment un vrai DJ. Puis là ils m'ont vu au Festival Fort puis ils ont fait non, attends, lui c'est plus drôle. Puis c'est lui on l'annonce comme DJ, mais qu'en fait il fait ses affaires. Puis là Fait que là tu suis un peu ce qui se passe en temps réel puis tu adaptes ta tune. Ouais. Ben c'est parfait. C'est comme les acrobates, ils jouent, puis là, il y a la mi-temps, le halftime.
l'entracte, pardon, les termes de théâtre m'échappent. Puis c'est Le moi halftime. le halftime entre les Patriots, les clowns Patriots puis les Chargers. Mais c'est Nice. mais c'est puis là, je fais des niaiseries pendant que le monde va chercher un drink puis ils vont aux toilettes. Puis après ça, le show recommence. Puis après ça, le show finit. Puis là, c'est moi qui rentre. Puis là, qui fait la finale. Puis là, avant, il paraît qu'avant, il n'y avait pas de retour pour les DJ. Tu sais que c'est un DJ. Fait que le monde ne va pas faire genre des commentaires, c'est DJ. Là, tu sais. On sait à quoi s'attendre. On sait ce que c'est. Ouais. À moins qu'ils soient mauvais. Ils vont juste faire des Ah commentaires négatifs. Mais ils vont pas faire de commentaires positifs. Mais là, ça a l'air que le monde, ça les a touchés. Qu'est-ce que je faisais. Fait qu'ils m'ont... maintenant, ils me réengagent. Là, c'est la 3e édition que je faisais avec eux. Nice. Cet été. Qui prend fin ce vendredi. C'est mon dernier. Puis c'est vraiment cool. Puis l'autre, c'est le Festival Fort, le Festival des Arts de Ruelle. Que là, eux autres, si vous voulez comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'industrie de la culture, suivez-les. Là. Ils sont très vocales, très dans le sensationnalisme pour avoir de la Qu'est-ce que tu veux visibilité. dire? Ben, en ce moment, toutes les subventions de culture ont été coupées. Toutes? Non, pas une toutes. grande majorité. Non, on connaît du monde qui en a encore, Ben là, oui. mais une grande majorité de subventions ont été retirées ou coupées. Puis le Festival Fort, c'était un festival qui a été applaudi, qui a reçu des trophées puis des mentions spéciales de partout où il allait. Puis là, ils se sont fait toutes couper, toutes leurs subventions. Fait que là, ils ont comme un 150 000 $ dans le trou. Puis cette année, ils disent, ben ça va être probablement la dernière édition parce qu'on s'est fait couper les jambes, là, tu sais. Puis la même chose dans tel festival. Puis le refrain, dernièrement, ils ont un meeting là-dessus. Puis ils ont dit, ouais, on s'est tout fait couper nos subventions, nous autres aussi. Fait que c'est pas normal que genre Et puis, 60% des festivals se fassent couper leurs subventions. C'est pas normal. Puis les conservateurs sont même pas encore rentrés. Ça Non, s'annonce c'est ça. bien. Pierre Poilievre, il va venir nous sauver. Sure! Ouais, c'est toute la faute à Trudeau. mais tu sais, ça se passe mal. Fait que si vous voulez savoir qu'est-ce qui se passe là, dans l'industrie de la culture, ça sonne C'est pas beau. bien. Mais c'est dans ce qui se passe dans la culture en ce moment au niveau financier, là, eux autres Ouais, sont c'est- très vocales. Hey, Ah, on a ouais. donné des détails. Puis je l'aime bien, Léa Philippe. Je l'aime beaucoup. Elle fait du bon travail. Puis ça revient en septembre. Ça revient en septembre. Ça va OK, être cool. fait qu'il faut y aller parce que c'est peut-être the last time. Ben, ils font leur lancement ce jeudi. Tu devrais venir d'ailleurs. Ce jeudi, OK. Ce jeudi, tu devrais les rencontrer. Hmm. Ils sont Rose Maillot, elle est pas mal nice. OK. Puis ça sont vraiment cool. Le lancement, ça serait vraiment cool s'il y avait un mouvement de masse puis tout le monde y allait. Ça serait vraiment nice que tout le monde fasse comme hey, on est de votre bord. Genre. Ouais. C'est au quartier général de Belle-Gueule, dans le coin du Parc Laurier. Mais attends, il y a un truc jeudi, mais c'est en septembre, je comprends pas. C'est quoi C'est jeudi? le lancement ce jeudi, OK. mais ça commence, c'est la première semaine de septembre jusqu'à la fête du travail. OK. Passer la fête du Passe travail. à la fête du travail. Ouais. Ah, Pardon. OK, c'est ça. Je sais plus. Fête du travail, Ça c'est fait fin longtemps que j'ai août, pas eu une début job septembre. temps Ouais, c'est plein. ça. C'est la fête du première. travail. C'est ça. On est vit dans un monde parallèle. Hein? Moi, oui. Ben, toi, au moins, t'es un employeur. Moi, j'en ai jamais eu. T'en as jamais eu? T'as jamais eu un T4? Attends. T'as jamais eu genre de première job, genre travailler dans une crèmerie? Ben, parce que moi, dans le fond, j'ai commencé à être prof à 14 ans. Dans une école de musique. J'étais prof de théorie musicale. Je suis vraiment geek, là. OK. Fait qu'à l'école de musique de Verdun, c'est une très bonne école. Si vous voulez envoyer vos enfants là, c'est la meilleure. Puis, j'avais tout fini mes niveaux. Puis là, le samedi matin, il y avait trop d'enfants dans le local de théorie. Là, le prof, il gérait plus. C'était comme, on a besoin d'un deuxième prof dans le local pour gérer les tannants puis répondre à leurs questions. C'est quoi un rythme? Tu sais, genre des questions existentielles comme, c'est quoi une note? Ouais, c'est ça. Pourquoi on entend? Back to basics! Ah ouais. C'est quoi un... C'est ça. Une tonalité. C'est quand même des bonnes questions Ouais, à ouais. répondre. Mais bref, fait que Voici là, un docteur en physique qui va venir vous l'expliquer. c'est ça. Fait que la fille de 14 ans, à ta minute, là, c'est bon. Mais ouais, fait que j'avoue que j'avais des petits T4, I guess, mais j'étais quand même un travailleur autonome à leurs yeux. OK. Fait que j'étais comme... C'est un T4A. Oui. C'est les seuls T4 que j'ai eu de toute ma vie, je Ça, pense. c'est décrissant. C'est fou. Fait que tu t'es jamais fait retirer de l'impôt sur tes revenus. Toi, il a toujours fallu que tu fasses tes impôts. Oh, attends, j'ai eu Il y a une petite toujours- job dans un théâtre à 18 ans. Ah, OK. Mais j'avoue, je pense que c'est la seule. Chris, mais t'as quand même... T'as pas niaisé, là. Pas niaisé. T'as pas niaisé, toi. Pas niaisé, non. C'est, Pour ça, j'ai c'est fait fou. un burn-out. La morale de cette histoire, là. Niaisez plus. Ouais, c'est ça. Brûlez-vous moins. Faites au moins 3 ans de job étudiante. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, c'est ça. Ouais, fait que j'étais tout le temps comme
prof. Puis là, pendant mes études, là, ils m'ont donné mes premiers élèves de chant parce que je faisais mes études en chant. Fait que là, c'était légitime. Ils pouvaient me donner des élèves en privé. Fait que ça a été mes premiers élèves encore à l'école de musique. Puis là, à un moment donné, j'avais ma petite salle. J'ai déménagé ici. Puis j'avais mon petit studio. Puis là, je fais comme, je pourrais avoir des petits élèves par moi-même. Puis là, bref, là, après les études, je suis partie. J'ai fait des contrats, là, des bands de cover. Là. C'est fou, ça. Des bands T'as-tu fait des gros parties? Des gros parties? Oui, j'ai fait des parties à Vegas devant 30 000 personnes. Wow! Avec, tu connais Alter Ego? Ouais. Tabarnak. Ça, c'est un ouais, gros show band, là. Peux-tu nous parler d'eux autres? Oui! Ouais. Belle expérience. OK, parfait. Belle expérience. OK. Dur. Oui, c'est ça, hein? Dans le fond, quand tu sors d'Alter Ego, les autres bands, là, en fait, check-moi. Attends, d'abord, c'est quoi Alter Ego? Alter Ego, c'est un show band. Fait que c'est un band de cover, mais avec plus de show. T'sais, c'est pas juste les musiciens jouent les tunes puis il n'y a pas de mise en scène. On fait des... on fait comme si j'étais encore dans le band. Ça fait 30 ans que le band existe. Il y a tout c'est comme une comédie musicale, sincèrement. Il y a tout un roulement de chanteurs parce que c'est full exigeant. Puis à un moment donné, les gens ils ont d'autres projets. Mais le concept est pas mal tout le temps le même depuis un bout. Fait que c'est des medley. 10 minutes à peu près chaque medley. Puis t'as un medley années 70, un medley années 80, un medley années 90, 2000, nanana, tu sais. Fait que t'as comme un spectacle, puis on se déguise. J'avais 15-20 costumes, juste moi. Puis tu personnifies. Mettons, j'avais Madonna, j'avais exactement son costume dans son vidéoclip de Holiday. Là. Exactement, la même perruque, les mêmes cheveux. Okay. Puis là, je parle en anglais. « Hi everyone, I'm so happy to be... » Tu sais, genre, puis là, fallait Britney, un peu... elle arrive, ta French. Ouais, non, parce que je faisais aussi Britney, fait que je pouvais pas faire les deux en même temps. Je pouvais pas faire les deux en même temps, puis c'était pas à la même époque, là, tu sais. Là, c'était dans le tableau années 80, puis là, Britney était plus dans le tableau années 2000. Puis t'as-tu fait... Lady Gaga. Moi, je faisais toutes les blondes. Ils m'avaient demandé de me bleacher blonde pour le band. Quand j'ai fait l'audition, j'étais comme cette couleur-là. Ben voyons donc. Ils sont comme, OK, cool, mais on a un poste qui se libère, mais c'est le poste de la blonde. Fait que, tu l'as, ou t'as pas à gig, c'est ça. Ok, bien blonde. super. Ben, c'est correct, c'est comme dans des films là, ou des comédies musicales. Ouais, t'sais. t'as raison. Excuse-moi, je le regardais avec mes yeux d'ingénieur. Genre full de jugement. C'est quoi les assurances? Non, mais tu sais, je veux dire, si le casting, ils veulent une blonde, tu sais. C'était aussi parce que oui, j'ai des perruques, mais des fois, c'est le fun de personnifier la personne. Puis t'as déjà les bons cheveux. T'as pas besoin de perruque, tu sais. Fait que des fois, pouvais personnifier genre Keisha, pas besoin de mettre de perruque parce que c'était pas mal la même affaire que ce que j'avais, tu sais. Mais... c'est ça. Fait qu'on on était 7 chanteurs, 2 gars, 5 filles. Puis aussi, quand on n'était pas lead, on était choriste danseurs. Fait que là, c'était les chorégraphies, mesdames et messieurs, là. Fait que, tu sais, tu joues 20 rôles, puis t'en supportes 80. Genre. Ouais, genre. Puis en arrière, backstage, c'était un autre spectacle. Des fois, on faisait des jokes. Hey, on va vendre des billets VIP juste pour voir en arrière, là, tu sais, le quick change, là. C'était malade mental. Ouais. Tout était calculé. Là. C'est le runway de Victoria's Secret. Là, ah ouais, plus vite que ça, je pense. Ah ouais? Ah ouais, parce que les filles y arrivent, sont toutes relaxes. Nous autres, on est comme... on manque de bêcher en arrivant. OK, c'est à toi, go! C'est ça. Britney, bitch. C'est ça. Mais c'était fou comme expérience. Puis moi, je revenais. Mon premier contrat après les études, ça a été 3 mois en Asie. En Malaisie, dans un hôtel, là, comme... ah ben oui, hein? 6 soirs semaine, 3 heures par soir. Là. Dans le même hôtel? Dans le même hôtel. OK. Là, la vie est belle. C'était cool, c'était un Hilton. Ouais, c'est ça. Ben, 5 étoiles. C'est moins pire qu'une croisière, là. Je sais pas, j'ai jamais fait des croisières. OK, ben il paraît que c'est terrible. Ah mais ouais? mais dans un hôtel, c'est quand même cool, je pense. Parce que c'est une grande chambre, tu sais, puis la bouffe est bonne. Puis t'as le droit d'aller à quelque part. Oui, le jour, tu peux te quitter, là, tout à fait. À un moment donné, je m'étais fait des amis français. Ils avaient vu notre show. Puis eux autres étaient en vacances 2 semaines. Je les ai suivis toutes, là. Il y avait un char. Moi, j'avais pas de char. Fait que là, moi, on a connecté. Puis genre, j'ai fait toutes leurs sorties. Comme moi, j'étais dans Kuala Lumpur, dans Malaisie. Mais eux autres, ils allaient un peu plus loin. Mais ils revenaient tout le temps pour le souper. Fait que j'étais correct. Fait que là, j'ai fait toutes les vacances avec eux. Puis j'étais allée en France, j'ai revu ces amis-là. Tu sais, c'est drôle. Là, ça fait vraiment des amitiés. Anyways. Bref, fait que là, quand tu reviens d'Asie, tu reviens au Québec, t'es crédible. Ouais. Parce que t'as fait 80 shows en 3 mois. Bam! Ouais, c'est ça. Tu sais, t'es comme... Je suis un peu rodé, je pense. Je pense que j'en ai fait beaucoup, là. Je pense que j'en ai fait plus que ce que vous pensez que c'est vous avez correct. besoin. Oui, j'ai mon diplôme, puis j'ai mes spectacles derrière la cravate en très peu de temps. Ouais, c'est ça. Fait que là, j'ai fait l'audition pour Alter Ego, puis c'est ça, j'étais avec eux pendant 2 ans, quand même. Puis là, après, quand tu sors d'Alter,
Parce que c'est des tournées de Mongols, là. C'était comme, hey, on va aller à New Delhi, puis après, on va aller à Las Vegas. On va aller à New Delhi faire Dua Lipa, puis après ça, on va à Vegas Puis faire... 2 jours d'intervalle, tu sais. Ouais. C'était comme, ça avait pas de bon sens, les itinérants, des fois, là. Puis après, on va aller à Saskatoon, puis après, on va aller ça à San vend. Francisco. C'est ça vend, right? Ah oui, oui, ça, je veux dire, ça. Puis là, maintenant, ils ont des meilleures conditions. Tu sais, ça arrêtait pas de s'améliorer. On est allé à Hawaï. Puis là, maintenant, tu sais, j'ai encore des amis qui travaillent pour les productions, puis ils ont des super de beaux contrats, là, tu sais, puis c'est super cool. Moi, c'est juste parce que j'ai commencé à faire de la musique originale, fait que j'ai arrêté. Ah ouais? C'est vraiment ça. Quand j'étais comme, mon appel d'artiste je peux plus juste chanter du cover, je me sens un peu vide en dedans, là. Comme, je suis pas Britney Spears, là, tu sais, je suis... Ouais, c'est ça. Exact, parce qu'à un moment donné... C'est ça. Tu perds ton âme un peu. Mais il y en a qui chanter du cover, ça va être bien parfait, puis ils sont corrects là-dedans. Puis moi, j'étais juste comme ouf. J'avais comme un peu perdu, puis c'est demandant de faire un album, là. Fait que, tu sais, les tournées... oui, on revient tout le temps entre, mais on revient fatigué. Fait que, c'est fait pas du bon studio tant que ça. Fait que... Exact. Les gens qui arrivent à faire un album on the road, là, c'est comme chapeau, là. C'est assez impressionnant de pouvoir se mettre dans ce mindset-là. Ouais, non, c'est ça. Fait que moi, j'étais... non, fait que je me suis dit, on m'a lâché, puis là, je vais faire des bands de cover, mais aussi payants, mais qui vont moins loin. Fait que le soir, je rentre chez nous. C'est juste moins... Tu sais, on va au Casino de Montréal, c'est quand même super glamorous, mais tu sais, après, je reviens. Puis je peux rentrer en studio le lendemain, là, puis il n'y a pas de trouble. Là. Ouais, c'est ça. Mais ce qui est drôle, c'est que quand tu fais Alter Ego, toutes les autres bands de cover, j'ai jamais passé d'audition. Là. Tu passes plus d'audition. Mais non, ben, c'est probablement comme... T'es comme, t'as fait l'armée. Oui, c'est ça, exact. Tu peux venir te battre avec nous autres. Puis c'est comme, tu vas voir nos chorégraphies, c'est beaucoup plus facile. T'es comme... Ah ouais. C'est comme, tu vas voir les harmonies, facile. Rien comparatif. C'est vraiment... Ça a l'air cool, là, les gigs au casino. Ça a l'air tout le temps super beau, super glam. Ouais, ça a l'air bien fait. C'est vraiment le fun. Les bands sont tout le temps bons. Faut que j'ai plein d'amis là, qui en font encore. Puis tu sais que quand ton band de cover arrive au casino, il y a un standard. Puis c'est juste les tops qui vont là. Parce que ta musique est diffusée dans tout le casino, même ceux qui ne le voient pas. Fait que t'es vraiment la musique. Faut pas que ça fausse, là, mettons. Ouais, c'est ça. C'est ça, le son, il est bon. Là. Il est vraiment bon, puis t'as des belles conditions, là, c'est ça. Mais, encore une fois, le cover, tu sais, puis là, juste avant la pandémie, ben c'est ça, là, j'avais sorti mon album, Booker au UK, Burnout, / en tout cas, fait que là, j'ai quitté toutes les bandes de cover. Puis là, la pandémie est arrivée. Elle m'a comme un peu sauvée, dans le fond. Tu sais, parce que je venais de faire mon Burnout, fait que ça m'a comme forcé à prendre ça slow, tu sais. Ouais. Parce que là, plus personne n'avait de gig, puis il n'y avait plus de show, puis... Fait que j'ai pu composer plus. Je sais pas pour toi, là. Moi, j'ai perdu ma job. Moi, j'étais temps plein. T'sais, j'ai fini l'université, puis j'arrêtais pas d'enchaîner les jobs à temps plein que je voulais pas vraiment faire. Mais en fait, que je pensais que je voulais faire. J'étais comme, c'est comme ça ma vie. Tu sais, je vais faire ces gigs-là, puis en même temps... C'est des gigs de musique ou de non, excuse, du travail temps plein. OK. Ingénierie électrique / entertainment, là. Ah ouais. Fait que j'ai travaillé pour des entreprises comme Thinkwell, Moment Factory, puis j'avais des temps pleins. Puis Moment Factory m'ont mis dehors à la pandémie parce que ça allait mal leur affaire. Ouais, fait c'est ça. Ben, mal leur affaire. Je veux dire, ils m'ont mis dehors. Ça allait mal l'industrie du divertissement, point, là. Ouais, c'était pas la meilleure époque pour ça. Non. Fait que quand ils m'ont mis dehors, c'était... Moi aussi, ça m'a fait vraiment un gros bien. Ouais, en fait, Moment Factory, là, c'était la grosse affaire. Ils mettaient plein de monde dehors, là. Puis, tu sais, ils avaient vraiment essayé de garder leur monde, mais moi, je faisais partie, genre, des 45 qui ont été flushés. Puis, moi, mon entrevue de revoir s'est très bien passée. Puis, quand le lendemain, j'étais comme, comment ça se fait que je suis pas triste? Tu sais, je me suis vraiment demandé, comment ça se fait que je suis pas malheureux comme les autres que je voyais qui faisaient des posts Facebook. Mon entreprise me trahit! Non, mon Dieu! Puis, moi, j'étais comme, ben, c'est correct, là. Moi, j'ai du temps. Puis là, j'étais comme, comment ça se fait? Puis eux, ils ont été assez smart pour me payer un package. Tu sais, ils donnaient un package pour partir, là, de l'argent. Puis c'est gentil. des séances de thérapie avec un psychologue spécialisé, genre, dans les gens qui vivaient la démission. Ben, la mise à pied. La mise à pied, ouais. Fait que là, moi, j'ai pris cette séance-là. Puis j'ai dit à la thérapeute, je disais, hey, je suis pas mal. Je fais juste la thérapie parce qu'il me la paye. Ouais, c'est ça. Puis je me demande, puis elle était comme, ah, OK, cool. Puis avec elle, en 1 heure, j'ai pu rattraper qu'en fait, que j'étais pas triste, j'étais soulagé. C'était un soulagement qu'on m'a mis dehors parce que je voulais aller faire d'autres choses. Je voulais vraiment aller faire d'autres choses, puis j'étais pas capable de lâcher prise. T'es trop loyal. Tu l'as dit tantôt. Très loyal. J'ai de la misère à pas lâcher les projets. Puis j'ai de la misère à penser à moi d'abord. Et ensuite,
l'argent, j'aime ça. J'ai bien de la misère. J'ai bien de la misère à faire ma vie sans argent, là. Puis, man, c'est comme... Hey, la bourse, c'était pas facile la semaine passée. Non, c'est ça. Fait que, Comment ça s'est senti? ça s'est senti, là. Ça remonte cette semaine-là. Ça remonte. Mais là, j'ai bien de la misère à dire non à de l'argent. Fait que, quand démissionner, c'est difficile pour moi. Puis là, il m'offrait l'opportunité de partir. Puis là, j'étais rendu sur le chômage. Hey, j'étais comme... Hey, là, j'ai le temps, là. Fait que là, j'étais rendu sur Twitch tout le temps en train de faire de la musique, en train de travailler mon setup. Fait que ton setup, il s'est perfectionné avec Twitch, là, sûrement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est arrivé post-pandémie, ce looper-là. Okay. Moi, avant, j'avais un RC30 bien basic, là. Puis là, je travaillais avec ça, puis j'ai essayé vraiment de pousser mon son au max. Puis là, dès que j'ai acheté ça, boum, je suis rendu... Puis comment ça s'est passé, là? Fait que t'as fait du streaming, toi, pendant la pandémie, pas mal. Ouais. J'ai fait quelque chose comme 600 heures de stream. Quelque chose comme ça. Comment c'était? Twitch, comment? À un moment donné, j'étais arrivé à un point où j'étais plus capable d'être aussi assidu 3 fois semaine. J'étais rendu à 1 fois semaine, puis là, ça donnait plus rien. C'est vraiment ça, hein? Ouais, ça donnait plus rien. Il faut vraiment que tu sois là de manière fixe, à un horaire, puis à le faire avancer constamment, puis à pas arriver en retard, puis à être... ouais, c'est ça. Puis moi, j'avais de la misère à être assidu. Fait que là, je suis rendu que je voulais faire d'autres choses, tu sais, puis fait que là, je pagayais dans le vide. Puis à un moment donné, je suis parti, puis il y avait juste le même gars qui me regardait tout le temps, puis j'ai comme fait... Tu fais tout ça pour un gars? J'étais un peu déprimé, là. Tu sais, ça va pas bien, là, mes affaires, là. Fait que là, j'ai commencé à essayer de miser mon énergie ailleurs pour pas, justement, déprimer. Là, les venues, ils ont réouvert aussi. Ouais, c'est ça. Le live est revenu. Là, fait que... Ça fait du bien, là. Mais ça fait que t'es rodé, par contre. Moi aussi, j'ai fait du streaming pendant la pandémie, quand même, pas mal. C'était un bon... c'est un bon rodage, là. C'est un bon rodage. Après ça, t'es vraiment en forme. Hey, premier show que j'ai fait, j'étais même pas stressé. Non, c'est ça. Comme j'ai connu encore plus qu'à mon lancement mes tunes. Puis si tu te compares à du monde qui ont pas fait ça, qui ont attendu ou qui ont fait... Tu sais, eux autres sont comme, hey, je reviens de pandémie, ils ont là, perdu je la suis un shape, peu en tout cas, raqué, là, ouais, ça. Vocalement, pas c'est toi. un organe, c'est un muscle, là, faut que tu continues. C'est durant la pandémie qu'on s'est parlé. Oui, ouais, à ton podcast, c'était la prochaine question. Ouais, c'est ça. Ben, podcast. Ben, c'était comme c'est un dérivé de mon podcast. C'est un dérivé, c'est ça. Je me souviens, c'était genre sur Instagram en appel, genre double, là. Ouais, c'est ça. Je faisais des petits trucs parce des petites entrevues. Moi, j'étais comme, je parlais à du monde, puis je pense que le monde veut le parler aussi, fait que je leur donnais la chance à n'importe qui de venir dire leur marde, là. Dire leur marde. Ben, il y a du monde qui disait de la marde, puis il y a du monde le monde disait n'importe quoi qu'il voulait. Ah ouais, pendant 5 minutes. Puis moi, je punchais. Moi, je punchais des petits trucs d'humour, là, tu sais. Ah, c'est ça. T'as pas juste des artistes que t'invitais. Non, c'est ça, mais j'invitais plus du monde niché vers ce que je faisais moi, là, tu sais, pour comme relater avec ce que le monde, pourquoi ils sont avec moi, tu sais. Fait que, puis, tu sais, il y a du monde qui veulent parler de leurs affaires, là, fait que, mais tu sais, je dis le monde parlait de leur monde, il y a une fille qui a amené qui est arrivée puis qui a juste chialé pendant 15 minutes, là, sur comment toute sa vie va mal, tu sais, puis moi, j'ai juste écouté puis j'ai fait... T'étais le thérapeute. Ouais, puis, mais j'ai rien dit pendant 15 minutes, tu sais, puis elle a dit « Hey, ça m'a juste fait du bien d'être ici, bye! » Elle raccroche. Ouais, puis j'ai pas reparlé depuis à cette fille-là, mais j'espère qu'elle va bien. Bon. Sinon, texte-moi. Envoie-moi un petit message pour me dire que ça va, là. Puis, mais je suis sûr qu'elle va bien, là. Mais c'est même qu'on s'est rencontrés que j'ai rencontré plein de gens aussi, puis j'étais vraiment, vraiment content d'avoir pu, comme... Moi, je sais pas comment t'avais popé sur mon Instagram, puis j'étais comme, c'est sympathique. C'est moi qui ai reach out. C'est toi qui m'as reach? Chaque jeudi, j'envoyais comme 100 messages à du monde que je connaissais pas. Ouais. Pour que mon truc, Bon, tu vois, puis là, je te renvoie l'appareil, là, je t'invite à mon nouveau podcast. C'est beaucoup mieux. Moi, j'avais pas de néon, de 1. Puis, toi, t'as l'air plus pro qu'un néon. Oui, c'est ça. C'est juste ça. C'est pas un gros investissement, gang, mais it looks better. Achetez-vous des néons. Vous voulez... OK, tip numéro 2 pour le succès. Achète-toi des néons. La caméra est là. Achète-toi des néons. Puis, numéro 3, achète-toi des lunettes. Ou fais du laser laser pour tes yeux. Mais, ouais, non, c'est custom, hein? Ouais. C'est moi qui ai choisi le font puis la petite phrase. Je suis bien fière. Mais, anyways. Mais c'est ça. Fait que là, t'as eu pandémie Twitch. Ouais. Là, t'as lâché ça parce que c'était trop... Mais je suis content de l'avoir fait comme toi, là. Tu sais, c'était un rodage, puis ça m'a fait un petit peu d'argent, là. OK, quand même. C'était cool, là. Tu sais, c'était le fun. Puis j'ai pu... Ce que ça l'a surtout fait, c'est que ça a amélioré mon setup. Puis aussi, il y a 2 chansons qui ont émergé de ça, dont Anana. T'sais. Qui joue maintenant. Ça, c'est quoi? Ouais, j'espère qu'elle joue encore, là. Je vais bien voir, là. Mais c'est... Je te souhaite un gros chèque de la Socan, puis de la...
Ah ouais, hein? C'est Soproc. Soproc, j'ai hâte à avoir le chèque de la Soproc, là. Parce que c'est toi le producteur, là. Oui, moi j'ai... Ça, mais j'ai pas tous les droits, j'ai comme 80% parce que j'ai travaillé avec quelqu'un, puis là, on a eu une entente. Puis on a pris un peu. OK. Mais c'est correct, là, 80%. C'est bon. Mais puis j'ai bien hâte de voir parce que là, ça va arriver en novembre, selon leur horaire. Ouais, puis 15 novembre. Puis là, je veux savoir à combien je dois m'attendre, tu sais. Mais prends-les Je comme des surprises. Faut pas que tu fasses ton budget avec ça. Je sais pas parce que, mettons, là, j'ai choqué pour lancer la deuxième tune cet été parce que je me dis, je vais attendre d'avoir les revenus de celle-là pour voir Pour combien... payer un autre tracker. Ben, non, mais je pourrais payer un autre tracker encore, mais tu sais, ça a coûté cher. Puis là, je me demande si ça a valu la peine financièrement. Ouais. Mais Parce que au niveau visibilité puis retour, ça m'en a pas donné, tu sais. non. Jouer à radio, ça m'a pas rien donné au niveau contrat, visibilité, crowd. Non, J'ai eu parce- aucun retour. parce que c'est passif quand même, l'écoute à la radio, là, tu sais. Ouais. Ils t'écoutent dans le... Tu sais. Faudrait vraiment que les gens pognent leur sel, Shazam, te suivent, gna gna. Ouais, c'est ça. Pff. On fait ça, même nous, c'est tough. Là. Non, c'est ça. Pas Non, tant. c'est C'est ça. comme le playlisting sur Spotify, mais version payante. Là. Ouais, c'est ça. Au moins, c'est payant. Mais c'est comme... Mais au moins, Spotify, t'aurais comme... Tu sais, ils pourraient comme te mettre facilement avec un bouton dans leurs favoris, puis là, tu deviens genre... Ouais, puis là, ils vont être au courant de tes spectacles dans leur ville. Ouais, ça, c'est le c'est feature ça. que Puis Spotify... là, t'as une espèce de chiffre aussi qui écrit monthly listener, puis là, le monde peut te prendre au sérieux ou des affaires de même, là, tu sais. Ouais, mais non, mais je veux dire, c'est bon dans tes communiqués de presse, là, que t'aies joué à C'est quoi, puis tout, là. Ouais, Tu sais, je veux dire, t'as raison. c'est bon. Ouais. Un peu show off. Là, non, mais c'est vrai, parce T'as raison. que les radios commerciales, il y en a plein. Là, moi aussi, j'ai joué sur des radios, mais moi, je me suis jamais rendu à radio commerciale. Tu sais, toutes les radios au Québec, là, tu sais. Ouais. 25, Mais 30 t'as-tu joué sur stations. Sirius, toi? Mais j'ai pas pogné Sirius non plus. Non, c'est ça. Non. J'ai l'impression que c'est une espèce de dragon Mais que j'arrive Sirius, pas à attraper. c'est le Holy Grail. Hein? Ouais. Ben oui, parce que chaque spin, c'est quoi, 25$? C'est une affaire de... Chaque stream, c'est 40. 40. Oh my God, OK. Après déduction. C'est ça, fait que c'est 50. Je savais que j'étais comme c'est Ouais. 50 ou 25, mais... C'est 50, puis il y a 10$ qui est mangé par je sais pas trop quoi. Ouais, mais c'est normal. Ça. Puis j'imagine que ton tracker, tu peux avoir une entente pour qu'il t'en pogne Mais tu sais, à la place Sirius, de le payer là, d'avance. je pense pas que ça va durer encore aussi longtemps C'est pour ouais, le c'est franco. artificiel, hein? Mais c'est parce que... C'est... Pourquoi? C'est ce qui est bizarre. Je pense que, dis-moi si je me trompe, ce que j'ai compris, c'est que, mettons, il y a une radio, je sais pas moi, country francophone, OK? Qui a genre, je sais pas combien de personnes qui l'écoutent. Puis il y a country américain. On s'entend-tu qu'il y a beaucoup plus de personnes qui écoutent la radio country américain? On s'entend. Mais genre, les tunes, ils font le même cachet. C'est ça? C'est ça que j'avais C'est à entendu. peu près ça, ouais. Dites-moi si c'est ça ou pas, là. Mais comme... Fait que, C'est que c'est pas normal. ouais, fait, C'est fait pas que là, normal que Sirius Luke sont Bryan, comme... il fasse la même affaire qu'un petit coon au Québec qui a pas de followers, mais que sa tune est placée dans la playlist Ouais. puis qu'il y a 0 fan. Parce que des fois, je check le monde comme ils ont 300 abonnés Instagram, puis c'est leurs amis. Ouais, c'est ça. Puis je suis comme, Comment ça se spécial. fait Mais que c'est fait que, tu sais, toi, c'est quoi? T'amènes pas visibilité. Imagine la radio satellite, là. C'est dead, là. C'est pas comme ça que tu vas booker tes spectacles. Là. Non, c'est comme Mais si tu vas c'est- payer ta maison. C'est ça que j'allais dire. C'est comme ça que tu vas avoir un gros chèque de 300 000 Ben, piastres. Pow! Peut-être pas ta maison, mais au moins ta clôture. Oh non, mais il y en a qui ont payé leur maison avec ça au Québec. Ouais. Ouais, j'ai su ça. Mais c'est dans le country, pas mal. Ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Hey, après le On fait podcast, on fait un une band tune de country. Oui, c'est ça. Hey, band Ici, on a un nouveau nom. On est un artiste émergent, fait qu'ils sont obligés de nous passer en avant. Ah ouais. En tout cas, moi, je pense changer mon nom pour mon projet francophone, peut-être, là, ou faire un... Chris, que... Parce que je suis plus émergent, ben j'ai déjà sorti un album. Gna, gna, gna. Bon. Ouais, c'est ça, hein? Ah ouais, c'est fou, les quotas. Fait que, mais t'as-tu vu, il y a plein d'artistes québécois qui ont changé de nom? Ouais, j'ai vu. T'as-tu remarqué? Ouais, j'ai vu. On les nomme-tu ou on les nomme pas? Mais c'est pour ça. J'ai vu, man. J'ai vu. Mais, tu sais, c'est... Puis, j'ai Mais c'est pour les. compris, Mais moi, je pense que c'est ça. Puis là, c'est en même temps que j'ai su cette nouvelle règle-là de quota de nouvelles artistes, j'ai comme, mais c'est pas. Ça fait 20 ans qu'elle joue, elle, là. Ouais, c'est ça. Là, elle change de nom, puis là, tout à coup, c'est un artiste émergent. Ouais, c'est ça. Là, elle est aussi... Elle est bonne, celle-là. Ouais, c'est Mais ça. c'est correct, Ah, c'est c'est pas- comique. En tout cas, gars, que le meilleur gagne. Ben, rendu là, c'est-tu vraiment le meilleur? Moi, ça je m'a sais pas. gossé quand j'ai rencontré quelqu'un dans un café qui m'a servi mon café, puis là, qu'on s'est mis à parler, puis il était bien smart, là, mais il était très timide. Puis là, j'y raconte des trucs de musique, là, puis il me dit « Ah ouais, moi, j'ai réussi à avoir une subvention l'autre jour. » J'étais comme, t'es qui, toi? Puis il dit « Ah, j'ai rien fait encore. » Puis OK, pourquoi tu l'as eu? Puis il dit « Ah, je sais pas, mais il y a tel gars qui
qu'il l'a fait pour moi, puis il veut faire l'album avec moi. Fait que, tu sais, il a trouvé quelqu'un, il a rencontré quelqu'un, que ce quelqu'un-là était comme, moi, je suis capable de faire une subvention pour ce gars-là, puis me piger mon cash là-dedans. Fait qu'il l'a fait pour lui, puis là, maintenant, il s'est trouvé comme un cachet. Puis, mais en tout cas, puis c'est subjectif, là. Peut-être que je suis de mauvaise foi. Mais peut-être que c'est vraiment bon, cette tune aussi. Peut-être que tout ce qu'il a pas fait encore est super bon, ouais. Puis c'est... Oh, sans la petite frustration, mais je l'ai mais non, mais moi, aussi. je l'ai pas. Ben, en tout cas, ouais. Mais je l'ai plus, là, ça. Mais quand j'ai vu ça, j'ai fait, il y a un problème, non? Mais, gars, ça va toffer, tu sais. Je connais une fille, elle a eu une grosse subvention. En plus, c'était Factor, là. Fait que, tu sais, c'est Canada anglais. Ouais, fait que ouais. c'est du 45-50 000, là, tu sais. Ben oui. C'est pas un petit 3 000 là, sur le side, là. Non, c'est Fait pas le Québec, là, né pour des petits pains, esti, c'est le pétrole de Calgary. Canada, ouais, c'est ça, le pétrole de Calgary qui a payé son album, puis elle me disait qu'elle a... Mais au moins, Factor, ce qui est bien, c'est chiant, mais c'est comme t'as des niveaux d'artistes. Je sais pas si Musique Action puis les autres ont ça, là, mais tu sais, t'as Artist Level, je sais pas trop, là. T'as-tu déjà vu ça? Non, ça, j'ai jamais vu ça, puis Fait ça me dérange. Non, ça te dérange, mais en même temps... Artist Level. Ouais, t'as des Artist Level, mais en même temps, ça a du sens, parce que, tu sais, s'ils donnent 45 000, pour en avoir un autre, faut que tu sois dans le prochain. Fait que faut que le 45 000 que t'as fait, faut que tu l'aies fait back, là. Ouais. Fait que ça, c'est le thinking canadien-anglais, là. Ouais, c'est ça. On te donne de l'argent, mais prouve-nous que comme t'as rentré dans tes dépenses, que comme t'as au moins fait 45 000 pour rembourser. C'est ça, c'est un prêt de business, là. Mais non, mais ils ne les redemandent pas, mais c'est juste que là, elle peut plus appliquer parce qu'elle a jamais fait d'argent de son album. Elle a juste dépensé puis elle a pas fait une scène. Fait qu'il y en a beaucoup de ça, là. Ils vont avoir toutes les subventions, mais ils pourront juste faire un projet. Ben, c'est la vie. Puis c'est quand même correct. Mais c'est correct, on donne la chance. Pour ça, je dis, c'est comme le meilleur gang, dans le sens, mais au moins, elle a eu la chance, puis c'est les prochains. Mais elle continue pareil, là, c'est juste là, c'est assez frais, puis c'est correct, là. Ben oui, mais elle a eu 50 000. Tu sais, pour te starter, c'est bon, là, tu sais. Elle a eu 50 000. C'est assez frais à cette heure. Elle a eu 50 000. Elle a eu 50 000. C'est correct. Moi, jusque-là, à vie, je serais contente. Ouais, c'est ça. C'est comme... 50 000 dans ma vie, je serais bien heureuse. Mais, ouais, c'est ça. Fait que je sais pas pour le Québec comment ça marche, là, mais en tout cas. Ben, le Québec, c'est beaucoup moins de ce que j'ai compris. Moi, je n'ai jamais eu une subvention. Moi non plus. J'ai jamais réussi. Yeah. Mais là, le Conseil des arts se fait beaucoup critiquer, justement, par des gens, là. Fait que là, ils sont en sondage en ce moment pour changer. Là. C'est vrai, j'ai pas répondu à leur sondage encore. Moi non plus. Moi, je veux pas répondre tout de suite, je suis trop fâché. Puis je vais dire des choses que je vais regretter. Puis je veux pas les ramasser non plus. Là. Je pense qu'ils font le mieux qu'ils peuvent ou qu'ils font du bon travail au moins. Il y a juste des choses qui se passent qui sont questionnables, là. D'où leur sondage. Puis, mais si tu appliques pour une subvention au Québec, c'est plus le côté artistique, vraiment la direction artistique, qu'est-ce que ça apporte à la culture, puis à l'environnement autour de nous qui est posé, qui est remis en question, versus est-ce que ça va être rentable. Oui, c'est ça. C'est vraiment, est-ce que ça apporte de quoi? C'est ça, ce qui est bien aussi. Oui, c'est ça. Mais non, c'est gars. On s'essaye. Moi, je pense comme les subventions, c'est comme gagner à l'auto. Si tu joues pas, tu peux pas l'avoir. Oui. Si tu participes pas, tu l'auras pas. Puis, c'est correct. Tu peux pas chialer. Mais tu sais, moi, j'ai été refusée, là, Musique Action, mais j'ai appelé. J'ai dit, j'aimerais savoir mes commentaires, puis je vais réappliquer en septembre. Puis je vais peut-être être encore refusée, mais c'est pas grave. Puis tu sais, les commentaires, c'était tellement positif, finalement, là. Ben oui. Tu sais, c'était comme, hey, je pense que j'ai passé proche. Comme, il lisait ma feuille, c'était comme ça, c'est vraiment bon. Non. Il y avait une tune qui avait ressorti des 4 que j'ai envoyées. Je suis comme, OK, fait que ça, on va la garder. On va la garder pour la prochaine demande. Puis comme, OK, cool. Fait que c'est juste que des fois, le email est très froid, là, comme, votre projet a été refusé. Merci cordialement. Envoyé à tous. Ouais, voilà. Je suis comme, ouch! Fait que faut que tu ailles chercher tes commentaires, là, mais bon. Ouais, c'est correct. Ben, tu fais une bonne job d'abord. Good job d'avoir demandé ça. Ouais, puis ils m'ont même dit. De pas là, être devenu aigri. Ouais. Mais check bien. Même Musique Action a checké ensuite mon budget, puis tu sais, vraiment la demande, même si ça a été refusé habituellement, ils la lisent pas nécessairement, mais là, je sais pas pourquoi la mienne, ils l'ont lu. Puis ils ont écrit que l'équipe de Musique Action a écrit « Excellente demande ». Ah! Fait qu'ils pensaient pas que c'était moi qui l'avais écrit. Oh, ouais. Je fais « Ah, mais ça y est, je peux avoir... » Mais peut-être pas avoir une autre carrière d'écrivaine de demande de subvention. Non, ouais, c'est ça. Pauvres gens qui font ça. Non, mais au moins, j'étais fière. Je suis comme, OK, fait que tout est en règle, fait qu'il en manquait pas gros. Il en manquait pas gros. Ben, good job. Good job. C'est une très bonne attitude. Il faut continuer, là. Ouais. Moi, j'ai abandonné complètement. J'ai abandonné complètement les subventions. J'en parle mal depuis tantôt, là, puis je suis comme, ils méritent peut-être pas ça, c'est peut-être moi. Mais c'est parce que c'est une day job, hein? Peut-être. Ouais, fait que moi, je peux. Quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Ouais, c'est ça.
Moi, ma day job, c'est le coaching vocal. Fait qu'une chance, ça va bien, là, puis que j'ai tout le temps du monde. Ouais, qu'une chance que tu as 4 bookers pour tes 108 élèves. Là. Ouais, c'est ça. Dans ton école. Là. Non, mais tu sais, des fois, je perdais la voix. Après que je finis d'enseigner, je peux plus parler. Là. Ouais, c'est j'ai ça. trop parlé, j'ai trop enseigné. Ouais, puis là, mais là, t'annules tes cours dans ce temps-là. Ben là, je me dis, il faut que je prenne moins d'élèves. Fait que tu sais, quand j'étais à 40 élèves, je me dis, OK, bon, on monte les prix, on descend les élèves, on monte les prix. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. Là, j'ai moins d'élèves, mais je fais L'inflation de Vérona. Elle va vite, mon inflation, c'est le fun. Ça va bien, ça va bien. Mais mes résultats aussi vont plus vite. Tu comprends? Fait que si tu payes un cours, je te donne les résultats de 2-3 mois. Ou tu sais, genre... Ben ouais, c'est ça, parce que t'es en forme puis t'as du temps. Parce que t'as pris moins d'élèves. Oui, c'est ça. Non, mais aussi l'expérience. J'ai commencé, ça fait 12 ans, là, enseigner. Le chant. Anyways, mais bref, les subventions. Fait que c'est moins rushant quand t'as un salaire qui rentre. Ouais, c'est ça. Des fois, je me dis, mon 10 000, là, comment je pourrais le faire, mon 10 000? OK, en temps d'heures d'enseignement. OK. Ça va me prendre combien de temps à remplir ma demande de subvention? Quand même beaucoup d'heures, mais reste que si je l'ai, je sauve quand même beaucoup de temps. Là. Ouais, c'est ça. Le trade-off, il est bon. Alors que toi, t'es comme peut-être plus facile de juste... Ben, il y a des mois, il y a un mois, je m'en souviens, j'ai fait 12 000 en un mois. Avec ta job plus tes gigs? Avec tout, là, ouais. Que j'étais comme... Ben, tu sais, c'est comme... Ça va bien, là. Fait que je vois pas pourquoi je prends... Tu sais, si je prends 4 heures pour faire la demande de subvention, c'est pas une bonne idée. Genre, c'était pas un bon trade-off. T'sais. Fait que moi, j'aimais mieux comme travailler vraiment beaucoup. Quand j'étais freelance, je pensais de même. Là, je pense plus de même. J'aimais mieux travailler vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, ramasser du cash, prendre des... puis les moments que j'avais moins de contrats de freelance, là, j'allais faire de la musique, puis j'étais capable de me financer. Et voilà. Ouais, non, je comprends. C'était comme ça. Puis c'était un très bon équilibre, tu sais. Ouais. Puis si je pouvais avoir encore ça, je ferais encore ça. Pour l'instant, c'est pas le cas, mais ça serait l'idéal, tu sais. Puis moi, c'était les moments où j'étais le plus comme serein, plus équilibré. Puis créatif, puis... Ouais, c'est ça. Tu sais, que je aller composer de nuit dans un studio, puis pouvoir aller se coucher à 9 h du matin, là, avec du monde, là, ça, c'était malade. Ça, c'est genre... J'ai adoré faire ça, là. Ça, c'était genre mon processus créatif favori. J'ai adoré faire ça. Aller enregistrer dans un garde-robe jusqu'à 9 h du matin, là, oh my God, c'était malade. T'es un oiseau de nuit. Ben, peut-être. Ouais, ben il y en a. Là. Peut-être. Moi, j'étais un oiseau d'après-midi. T'es un oiseau d'après-midi? Moi, ça va bien à partir de 11 h, là. Pow! Ça part, là. Ah ouais, OK. Là, ah non, moi, c'est le contraire. 11 à 4. Après, j'ai besoin d'un 4 toute mon énergie. Fait que je commence à enseigner à 4. Ouais. Parce que c'est pas aussi forçant à enseigner. OK. Je suis plus créative. Fait que moi, mes soirées, c'est j'enseigne. Parce que il n'y aura rien de bon qui va sortir. Mais tu le sais, les après-midi, tu sais, je fais des podcasts où je vais faire genre, je vais écrire, faire des trucs, tu sais. Ouais, tu restes quand même constructive. Là. C'est ça. Fait que je travaille quand même de 9 h le matin à 9 h le soir, mais... Ouais. Le matin, c'est les emails, c'est les gagnants, puis à 11 h, c'est la créativité, puis... Ouais, fait que t'as vraiment une routine d'entrepreneur, freelance, travailleur autonome là, depuis l'âge de 16 ans ou je sais pas trop quoi. C'est ça, genre, oh my God. Hey man, au moins 20 ans. Ça fait 10... Ben, tu sais, je vais avoir 30 ans cette année. Fait que... je vais avoir 30 ans cette année. Le podcast, c'est fini. Le podcast, c'est fini. Là, on a un problème émotionnel, technique émotionnel. Faut aller gérer ça. Hey, Joliane est là. Allô, Joliane. Allô, Joliane. Sur ton podcast, pas sur ton live, pas sur le mien. Ben voyons donc, Joliane. Voyons. Non, ben voyons. Yes. Hey, ceux qui sont sur le live à Vérona, switchez de live. Votez en allant sur le mien live en ce moment. Le tien qui a un angle de merde, on me voit même pas. Ben, écoute. Bonjour. Peut-être que le monde sont en train de faire un choix. Ouais, c'est ça. Puis Ils préfèrent voir mes beaux genoux luisants avec le ring light qui reflète dedans, là. Hey, mais c'était vraiment... Déjà fini. Je sais pas. Ben ça fait 1h15 qu'on jase. D'habitude, ça dure combien de temps? 1 heure. OK. Mais là, on dirait plus j'en fais, plus ils sont longs. Ouais, c'est ça, parce que là, on est comme... Ben là... 30 minutes, 45 minutes, ouais. 1 heure. Non, mais attends, j'avais-tu d'autres questions, là? Mais c'est correct, ça tes projets actuels et futurs, on va finir là-dessus. Projets actuels et futurs. OK, ben dans le fond, on va commencer par où me trouver. Là. Mon Instagram, c'est Holly Page Live. Mon site web, c'est Holly Page Live. Et, .com, .ca, .net, .com. Okay. Je suis pas un cheap. .org. Non, mais tu sais, ceux qui n'ont même pas le com au complet, c'est O. Puis t'es comme, c'est-tu un autre pays? Puis, mais c'est... ouais, fait que Holly Page Live un peu partout. Là. Sur Spotify, c'est Holly Page.
Toujours en un En mot. un mot. Il y a du monde qui se trompe qui écrivent 2. Mais une chance que c'est tu un me nom de l'as dit, famille. parce que j'allais écrire 2. Ouais, mais je pense que je vais commencer à le dire. Comme on disait tantôt. Là, Comme moi, je pense... c'est Verona 2N, toi, c'est Oli Page, un mot. Ouais, c'est ça. Mais je pense qu'il faut commencer à être... Ouais, je vais être plus assidu dans demander les choses des gens. Tu sais, c'est un mot. Voici mon devis technique, ça serait vraiment le fun de le respecter. Des choses comme ça, là, je passe un petit message aux salles. Puis, ouais, mes projets futurs et actuels. En ce moment, j'étais en spectacle un peu partout, là, au Québec, là. Ben, un peu partout. Hey, t'étais à J'exagère. Banff, même. J'étais allé à Banff récemment, ouais. Tabarouette. Ah ouais, ça c'était cool pour le festival de Made with Love. Puis ils t'ont reach out. C'est le monastère. Oh, C'est wow. un gars qui est allé au monastère, puis j'ai fait une chanson sur son fils. Fait que il Fait que disait, là, il était hey. touché, puis là... Ouais, ben ça tombait bien, mettons, que ce soit soit lui. son fils. Puis là, il a fait, j'aime bien ce qu'il fait. Puis là, il est allé en backstage avec son fils, puis il dit, regarde, c'est parce qu'il est en train de faire ça, puis il expliquait, puis c'était cute. Puis là, il m'a dit, hey, en passant, je produis un festival. Là. Mais voyons, toi, t'es donc merdeux. Ouais, c'était vraiment merdeux très un merdeux. peu, Puis là. c'était vraiment cool parce que, hey, c'était un festival de bière et bouffe. Puis moi, je fais mes niaiseries, tu sais. Cause. Fait que c'était vraiment fitait bien. cool. Là. Ouais, c'était vraiment nice. Puis en plus, autour avec les montagnes, tu sais, C'est beau, tu joues Banff. avec la vue sur les montagnes de neige, là. Oh, c'est incroyable. C'était vraiment nice. C'était vraiment comme jouer à l'Igloo Fest, ben genre avec la nature au lieu du centre-ville, tu sais. Mais il faisait-tu froid quand t'étais à la Banff? Ouais, il faisait froid. Ah ouais, ok, C'est c'était l'hiver. chaud, fret à côté. Ouais. OK. Mais il faisait chaud cette fin de semaine-là, on était vraiment chanceux. OK. Quelle belle journée. Puis en ce moment, là, j'ai un show encore le 26 juillet au monastère. C'est un petit garden party. Mhm. Puis les shows au Fort, c'est le 7 et 8 septembre. Et mon gros show que tout le monde devrait venir, Oh. sans exception, OK. c'est le 28 novembre à la Casa del Popolo. Moi Oh. puis mon ami Dirty Eddie, on a réussi à l'avoir. Puis on est bien contents. Puis on veut remplir la place. On va dépasser la limite de gens. Faut-tu acheter des billets? Ouais. OK. Puis le point de vente, il va bientôt être ouvert. Là. OK. Puis il y a déjà... Le point de vente n'a pas encore été ouvert, puis il y a déjà des billets vendus. Tu sais. Ah, OK. Environnement que- Interact, un peu Ben, secrètement. il y a du monde qui ont Ils l'ont réussi à acheté au nous noir. faire cracher les billets. Là. OK. Puis, mais j'anticipe que ça va sold out, ce Nice. show-là. C'est combien de places, Casa de Popolo? C'est 100 piastres, mais on va se rendre à 120, je pense. 100 places. OK, Je pense 120 que ça places. va. OK. Je pense qu'on va dépasser. Là, en tout cas, dites-le pas à la police. Là. Ouais, c'est ça. Mais j'ai l'impression que ça va être un show assez incroyable. Le Oh, 28 wow, novembre. OK. Ouais. C'est Nice. Puis il y aura pas beaucoup de billets là. C'est tout petit là, comme endroit là. Mais c'est Fait les petites places, là, comme c'est nice les festivals, puis j'en parlais avec Alex Pocket dans l'autre podcast, puis Ouais. lui, c'est ça, il en a fait plein, puis les deux, on a fait des gros stages tu sais, de festivals, puis après Ben des oui. petites salles, mais les petites salles, là, souvent, c'est là que tu connectes le plus avec ton audience. Là. Surtout oui. toi qui crées selon les gens. J'ai besoin d'un front row T'as besoin très d'être actif, très là. attentif, là, pas du monde Ouais. qui sont comme « Ah, nice », puis ils vont se pogner un hot dog à côté, puis t'écoutes pas vraiment, Ouais, c'est tu ça. sais. Faut vraiment qu'ils soient... Fait que les petites salles, c'est bon pour ça. Ouais. Mais en même temps, le gars qui s'en va se pogner un hot dog, j'ai les outils qu'il faut, mettons, pour qu'il reste. Tu vas le... Puis, Hot c'est un dog, peu- hot dog. ouais, il y a un Mais monsieur tu qui montes ton passait hot avec dog? sa moustache, là, puis j'étais comme nice mustache, sir. Puis là, je l'ai fait rester, parce que j'ai fait une toune sur sa moustache. Puis J'avoue que toi, c'est un défi, puis j'aime ça, me prouver à moi-même que je suis capable de le faire. c'est ça. Toi, Puis, tu peux vraiment t'adapter. Tu sais, quelqu'un qui joue son set, il joue son set, là, si la tune elle résonne pas, puis là, poup, il est parti. Puis j'étais un peu tanné de ça. Je faisais ça tout le temps. Là. J'ai fait plein de shows de cover. J'ai fait plein de shows avec mon band. J'ai fait plein de shows où est-ce que j'arrivais puis j'avais Ton tune setlist. 1, tune finale. Puis Ouais. moi, j'ai vraiment moins de fun à faire ça qu'avant. Mm. Je pense que c'est encore valide. C'est encore les meilleurs shows qui sont comme ça. Là. Mhm. C'est les mieux préparés. C'est les plus incroyables. Mais moi, ça va être vraiment un show unique sur mesure à chaque fois parce que... Fait qu'on peut le voir plein de fois, puis ça sera pas pareil. Exact. Puis c'est c'est un quand peu même ça que j'aime. Ouais, c'est ça. Mhm. Tu sais, admettons que je joue à tous les festivals du Québec. Tu peux quand même aller voir tous les shows puis ça va être différent. T'es fou. Tu pourrais même juste rester à Montréal, puis tout le temps différent. Ouais, c'est ça. Exactement. Ça, c'est bon. C'est vraiment, vraiment cool. Bon, mais t'as une recette gagnante, je crois. Fait qu'on Peut-être. va aller voir ça. On va aller voir ça. Cool, merci beaucoup d'être venu. C'était fort agréable et on s'est évadé dans plein de sujets, mais je pense que ça a fait un bon podcast. C'était organique. C'était très organique. C'était très organique. J'aimais ça. C'était très intéressant. Tu as un parcours très intéressant. Merci aussi. beaucoup de m'avoir partagé ce moment-là avec eux autres.
qui ont toutes switché de live. Merci, guys. J'ai gagné en passant. Ouais, clairement. Ah, on est à égalité, là. Ah ouais, on est à égalité en ce moment. Ah, c'est ouais. Fuck! Bon, en tout cas, on y va pour une autre demi-heure. Ben, c'est ça. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté au complet, ben, ça va sortir dans 2 semaines sur YouTube et Spotify Podcast. Le temps que je fasse parce que j'ai pas d'équipe, là, je fais le montage moi-même, puis tout. Fait que... mais ce jeudi, il y a un autre épisode qui sort, donc avec une autre artiste, Alisha. Oui, elle a fait de la comédie musicale, donc c'est une artiste c'est vraiment un autre parcours, vraiment. On va parler des auditions, des fois quand tu l'as pas tagué, quand tu fais ton audition. Ouais, ça doit arriver souvent en comédie musicale. Oui, c'est comme l'acting, là, c'est vraiment... Donc, c'est vraiment un autre vibe, mais merci full d'être venu. Ah, ça fait plaisir. J'adore faire ça, parler pendant 1h15. Là. Bon, à la merci prochaine, de m'avoir écouté. Bye! Ciao!